Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, c'est la pistache des podcasts. J'ai oublié. Le podcast du kiff et de la digression. Elle oublie l'intitulé du podcast. J'ai oublié ma claim. Bienvenue dans... C'est l'épisode 59 et c'est mon dernier épisode car je m'en vais. Voilà, vous savez tout. La prochaine fois, il y aura Alix à ma place et ça sera aussi super que top. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une minute de silence? Ça va être long. Sinon on peut renifler dans nos micros en hommage. Je pense que c'est de toute manière un truc qu'on va préciser aujourd'hui. Nous sommes 4 dans cette pièce, il y en a 3 qui sont malades. Voilà, donc t'es malade, Cédric? Ouais. Putain. Donc Kalindi est derrière une tente en plastique transparent. Mais s'il y en a 3 qui sont malades et que toi t'es pas malade, ça veut dire que c'est les autres. Mais en fait, elle croyait que c'était moi parce que je venais de renifler, mais je faisais semblant. Non, on est vraiment 3 malades. Et tu es seule. Putain, j'ai pas le temps d'être malade, les gars, là. Waouh. Je t'ai dit, je tousse dans l'autre sens, c'est bon. Donc, je vous préviens d'avance, il y aura probablement énormément de reniflements dans ce podcast. Nous en sommes désolés par avance. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. On peut commencer avec une petite vie de bolos. Yeah. Bolos. Chopée sur iTunes, enfin Apple Podcasts. Apple Podcasts. Hi Okay. Apple Podcasts. Alors c'est un peu long, mais c'est quand même un peu marrant parce que tu vois venir la merde quand même assez vite. Donc c'est Elephant, c'est un éléphant, c'est le pseudo de la personne qui a écrit ce message. Yes. Qui tient une bonne grosse vie de bolos, mais qui voulait avant tout remercier toute l'équipe de la faire rire chaque semaine. Voilà, donc ça c'est fait. Il y a quelques mois, donc, mes amis m'offrent une place de concert de l'une de mes artistes préférées, Girl in Red, pour ceux que ça intéresse, pour mon anniversaire. Tous très heureux d'y aller, on organise rapidement notre excursion jusqu'à Bruxelles, puisque le lieu du concert est là-bas, et on habite tous dans le nord de la France. On prévoit d'y aller en bus, car nous sommes fauchés, ou étudiants, au choix, et de dormir après le concert dans l'appart d'une amie qui fait ses études à Bruxelles. Premier malheur, on découvre quelques temps plus tard que nous avons partiel le lendemain du concert, qui était un dimanche. Ouais. Voilà, donc normal, un concert un dimanche, donc le lendemain, vous pouvez pas dormir sur place, bien entendu. Donc, comme il en faut plus pour nous abattre, on prévoit de rentrer dans la nuit, en bus, toujours, bien sûr, vers 22h30. En nous basant sur nos expériences respectives, on s'est dit qu'on raterait peut-être la fin du concert si ça débutait, parce que en fait, donc le concert débute à 20h30, donc a priori ils peuvent voir un bout du concert. J'imagine trop le moment où ils sont là. Attends, le bus, souvent il fait ça. En nous basant sur nos expériences respectives. C'est-à-dire, tout le monde est bourrasse et estime au pif. Comment on va rentrer? Ok. Donc concert qui débute à 20h30 et donc on pourra profiter un maximum compte tenu de la situation. On n'avait pas le choix, on avait les places donc et les partiels, donc il fallait rentrer quoi. Après une après-midi passée à Bruxelles sous le soleil, on arrive enfin en avance à la salle du concert, toujours très prévoyant. Horreur, l'écran indique les horaires du concert. Première partie à 21h, deuxième partie à 22h10. L'heure affichée sur les billets était celle de l'ouverture des portes, bien entendu. Sans que ça soit précisé, bien sûr. On calcule et on recalcule notre itinéraire pour arriver jusqu'au bus afin de profiter un maximum du concert. Non mais c'est 20 minutes avant le bus, genre. Voilà. Elle va même pas finir les balances, quoi. Nous pouvions profiter de 17 minutes de concert. C'était déjà ça de prix. Non mais... Or, un malheur n'arrivant jamais seul, nous n'avions pas compté sur les problèmes techniques qui nous ont permis d'écouter exactement une seule chanson avant de devoir repartir prendre notre bus. Voilà, donc ils ont fini par écouter l'EP sur le trajet retour en se disant qu'ils avaient quand même loupé un super concert, quoi. Mais voilà. Ok, alors moi j'ai un autre conseil. Va pas au partiel. T'auras 0, tu vas être au rattrapage, mais au moins t'as vu le concert, tu vois. Mais trop chiant les rattrapages, c'est en plein milieu de l'été. Mais bon, imagine tu dois faire un stage et tout. Ton groupe préféré, Mimi? J'en ai pas. Ouais, mais je sais, bon... Imagine, c'est je sais pas, Linkin Park. George R. R. Martin sort le trône de fer.
Mais moi, j'allais déjà pas au partiel Mais juste il le parce que lit, tu vois. j'avais la flemme. J'allais pas au partiel parce que je m'étais fait trop de coquillettes et que je les mangeais au lieu d'aller au partiel, tu vois. D'accord. Donc, maman, écoute, maman, je t'aime, merci d'avoir fait mes études. Mais du coup, genre, oui, mais j'ai été très peu au rattrapage. L'abus du sud est dangereux pour la santé. Ok. Écoutez, je pense qu'on peut passer au reste de l'émission, à moins que vous ayez des commentaires, parce que moi, je n'en ai pas. Alors, je voulais remercier tous les gens qui, depuis mon coup de gueule de la dernière fois, me disent 4 fois plus souvent est-ce que ce sera ton kiff dans LMK, mais mettent un clin d'œil pour indiquer que nous sommes en connivence sur la blague, notamment mon amie Soraya, bien sûr, qui le fait beaucoup plus qu'avant. Je vous embrasse. Votre humour est... Comment dire ça ? À la fois indémodable et tellement original. C'est trop bien. Yes. Tellement En vrai, je de vous aime. sel dans cette personne. Très bien, donc là-dessus, on va commencer les mini-kifs, parce qu'à la base, on n'est pas là pour se parler du sel dans la gueule. Alors, Mimi... Je peux faire mon micro-kiff ? Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. Quoi ? Bah, jingle. Ah oui. Ah oui. Jingle. C'est les mini-kiffs. Bravo. Ouais. Merci Bravo, Valentin. Corentin au saxo, trop bien. Ouais. Encore un saxo. Valentin, incroyable. Ça- Bien, Mimi, tu voulais faire un micro-kiff. Oui, je veux juste faire un micro-kiff. Alors, il va falloir sortir votre téléphone, auditeurs et auditrices, parce que le visuel compte. Mon micro-kiff, c'est un tout nouveau Pokémon qui vient d'être annoncé, qui est exclusif à Pokémon Épée, le prochain, un des 2 prochains Pokémon qui vont sortir sur Switch. C'est l'évolution de Canartichaut, qui déjà est un super Pokémon, parce que c'est un canard vénère qui se bat Ouais. avec un poireau. C'est pas un artichaut. Donc déjà, il est trop chiant, je l'aime trop. Et il a une évolution qui s'appelle Palartichaut, parce que c'est un paladin artichaut et que aussi c'est pas un artichaut. Le jeu de mots est incroyable Oh et là apparemment là. en japonais il marche aussi. Et c'est un canard qui a une une épée en forme de poireau et un bouclier. Et c'est un canard fou, l'évolution des canartichauds habitant la région de Galar. Et c'est probablement la meilleure nouvelle que j'ai vue depuis des années concernant la licence Pokémon. Canartichaut a enfin une évolution, il s'appelle pas l'artichaut, il a une épée poireau et il est fou, je l'aime trop. Mais déjà Canartichaut, c'est un de mes Pokémon préférés tellement il était random du cul, quoi. Eh ben, c'est un beau Waouh, mini voilà. kiff. Je voulais mais genre, partager il a- ce petit micro-kiff. Vous allez sur Google, vous faites pas l'artichaut, vous allez voir sa tête, vous allez faire et voilà. Putain, mais il a grandi, on dirait un kéké sur la plage en plus d'être un grand chevalier paladin maintenant. Trop mignon. Waouh. Merveilleux et bien formidable. Donc on passe au vrai mini-kiff, Mimi. Tu veux j'enchaîne ? Ouais, vas-y. Alors, mon mini-kiff est un mini-kiff culturel et féministe que des gens ont deviné sur Instagram quand j'en avais fait une story, voilà. Mais je Tu sais que vous cherches êtes aussi. beaucoup. Ouais. Oui, bah oui, C'est clair. excusez-moi de faire des stories quand je fais des trucs. J'ai été invitée par une asso qui s'appelle Feminists of Paris, qui est une asso montée par 2 étudiantes de Sciences Po Paris, à participer à une de leurs visites guidées féministes d'un quartier de Paris. Donc c'est des meufs, c'est Julie de l'asso qui est la cofondatrice qui m'a invitée. C'est des meufs qui font ça depuis 1 an ou 2, je sais plus. Et elles ont commencé, en fait, l'idée c'est de faire des visites guidées donc culturelles avec un thème féministe. Donc elles ont commencé par la visite que moi j'ai faite le week-end dernier, qui est une visite guidée de la Butte aux Cailles, qui est un quartier du 13e arrondissement de Paris avec beaucoup de street art. Et en fait, elles font un focus sur le street art féminin et féministe dans le quartier de la Butte aux Cailles. Du coup, on s'est rejointes dans ce quartier qui en plus est hyper sympa. C'est un petit village, c'est un vrai petit village à l'intérieur de Paris avec un gros historique communiste, révolutionnaire et tout. Et du coup, c'est Julie qui a fait la visite. On était une petite quinzaine avec 3 garçons quand même. J'étais là, yay, il y a aussi des garçons. Et elle nous emmène d'œuvre en œuvre et elle nous raconte un peu l'histoire de l'artiste. Donc, généralement, c'est des femmes et du message et de l'intention qu'elle a voulu donner avec son œuvre, de comment ça a été reçu. Et comme le street art, c'est évolutif et que c'est recouvert, arraché, remplacé, etc., c'est rare de faire 2 fois la même visite. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est que donc, Julie, à chaque fois, elle nous présente l'œuvre et l'artiste, et ensuite il y a potentiellement un moment de débat si on veut, où on peut juste discuter ensemble de trucs autour du féminisme. Donc là je pense la première œuvre, il y a une meuf qui a dit est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un homme est féministe, est-ce qu'il n'est pas plutôt allié du féminisme, du coup débat sur un homme peut-il se dire féministe. Ensuite on a parlé de non-mixité en milieu militant, parce qu'il y a un des gars qui était là qui disait qu'il aimerait bien des fois aller à la Mutinerie, qui est un bar lesbien de Paris qui fait des soirées cool et des événements cool, et il était là mais je suis pas sûr d'être bienvenue parce que je suis un mec et je veux pas mettre mal à l'aise les meufs qui vont là-bas et tout. Donc on a débattu de la non-mixité, on a débattu de la pornographie, de l'éducation sexuelle à l'école et tout. Enfin c'était trop bien et c'était jamais vénère quoi, même quand on n'était pas d'accord, c'était juste
une bonne façon d'échanger sur des concepts finalement qui concernent tout le monde. Et Julie était trop cool parce qu'elle a, un vrai bon background féministe, on va dire culturel, quoi. Elle connaît les différentes vagues du mouvement, les différentes figures qui ont fait l'histoire du mouvement. Et puis après, elle a ses opinions personnelles, mais elle est toujours prête à changer d'avis et à apprendre des trucs, quoi. Du coup, ça nous a pris... En fait, la visite dure en 1h30, 2h en fonction de combien on débat, finalement. Là, ça nous a pris 2h30 parce qu'on a beaucoup débattu. Mais en fait, on n'a pas vu le temps passer. En soi, on n'a pas tellement marché parce que la butte aux cailles, c'est pas très grand. Et en fait, on allait d'œuvre en œuvre. On passait un quart d'heure devant chaque œuvre et on faisait 10 mètres à chaque fois, quoi. Vraiment, on n'est pas allé très loin. Mais à un moment, elle a dit... on commence à dépasser le temps que je vous avais annoncé, donc si jamais il y en a qui ont des programmes qui doivent y aller, il n'y a pas de souci. Et j'ai regardé ma montre et effectivement ça faisait 2h10 qu'on était là et j'avais pas du tout vu le temps passer, quoi. Donc en plus il faisait super beau, c'était trop bien. Et donc c'est Feminist of Paris qui fait ça toute l'année, et maintenant elles ont différents thèmes. Donc il y a toujours street art et féminisme, et il y a Louvre et féminisme, au Louvre forcément. Elles ont une nouvelle visite, la chasse aux sorcières, les femmes puissantes de Paris, la libération sexuelle comptée par des féministes hystériques, je crois que ça c'est à Pigalle et Montmartre pour tous les quartiers historiques de la prostitution, et les femmes révoltées de Paris. Et en fait ça coûte 14,50€ pour les étudiantes et je pense les personnes au chômage, et 19,50€ pour pour les personnes qui ont les moyens. Donc c'est pas donné, mais enfin c'est pas donné dans le sens où voilà, c'est 20 balles, quoi. Mais en vrai c'est un super moment, c'est hyper intéressant. Là, moi j'avais un truc après, mais sinon je pense qu'il y a grave moyen d'aller boire des coups avec les gens avec qui t'as fait la visite pour continuer à échanger. Moi j'ai pris le contact de Julie, il y avait une artiste féministe qui s'appelait Noémie Delattre qui était à la même visite que moi, et du coup on a grave parlé. Elle m'a dit vas-y, il faut qu'on fasse des trucs sur Mademoiselle et tout, donc c'était cool de faire connaissance aussi de gens et de nouer des liens. Et franchement, je trouve que 20 balles pour un truc comme ça, c'est des réflexions et de la culture que j'avais jamais eu. Le street art féminin et féministe, moi j'y connais peu de zob, et je connais pas grand chose à l'art en général et à l'histoire en général. Donc c'était trop bien, et je pense que je vais aller faire notamment au moins le Louvre et la chasse aux sorcières pour voir ce que ça donne. Trop stylé. Oui, trop cool. Ça donne trop envie. J'avoue, j'ai vu tes stories et rien qu'en regardant tes stories, j'ai appris des trucs, notamment le cœur avec le A dedans. Oui. Le truc sur Louise Michel, j'étais là, ah, c'est ça. Et en fait, j'en vois partout dans les rues de Paris, et à chaque fois, je suis là, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ouais, bah tout le monde a eu la même réaction, quoi. Donc c'est un petit motif, c'est un cœur rouge avec un A qui ressemble un peu au A de Anarchiste et qui ressemble un peu à une autoroute aussi. Oui. Et c'est un petit motif qui est partout dans Paris. Et là, du coup, à partir du moment où elle nous l'a pointé, on les a remarqués. Enfin, pendant la visite, on a dû en voir une quinzaine, alors que voilà, on a fait 4 trucs, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça vient d'un collectif de street art féministe qui rend hommage à Louise Michel, qui était une figure de l'anarchisme et du féminisme aussi. Et ça, bah ouais, c'était genre la deuxième œuvre, je pense, qu'on a vue, et tout le monde a fait. Ah, ok. Louise Michel qui a prêté son nom à la première station de métro de Levallois-Perret, vous le saurez. Ouais. On peut faire un segment Info Levallois dans LMK. Chaque jour, une info insolite sur Levallois-Perret. Que ça soit une anarchiste qui donne son nom à une station à Levallois. Tout à fait. C'est tu sauras que Levallois, avant de devenir le haut lieu de la bourgeoisie, ouais, tout à fait, était un haut lieu de la criminalité des environs de Paris. Eh oui, vous le saurez. Bon, maintenant, c'est des anarchistes de droite maintenant. C'est ça. C'est des criminels aussi, hein. Juste ça, pas genre. pareil. Voilà, cool, on embrasse Balkany qui, je pense, écoute LMK dans cette Mais bien série. sûr. Ah bah ça, sans aucun doute. Merci pour croisé ce il y a pas mini-kiff. longtemps était avec sa fanfare. Avec Eh sa bien, fanfare. plus de Est-ce qu'il a une fanfare personnelle? Et non, mais c'était pour quel jour? Je ne sais plus. Mais il était avec sa fanfare. La fanfare passait. C'était la fanfare du jeudi. C'est La clair. fameuse fanfare de Levallois qui Ça, suit c'est Balkany nul, dès quoi. qu'il sort de chez lui, bien sûr. Génial. Et voilà. Très bien. Belle info, n'est-ce pas? Kalindi, Oh, le après mec, cette ouais, super il a- info, est-ce il a que tu veux donné enchaîner Nestrel, quoi. Mais bien sûr. Et donc oui, alors moi pareil, pas mal d'informations puisque mon mini kiff c'est vivre au-dessus de mes moyens. Donc ça c'est une activité que je pratique depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs. Puisque ça fait que quelques années que je gagne ma vie et que du coup je peux vivre au-dessus de mes moyens. Avant je vivais au-dessus des moyens de mes parents. Et là je découvre donc les joies de vivre au-dessus de ses moyens personnels depuis quelques années. Mais c'est un truc aussi à Levallois, non? Les points sont tous reliés.
Et joie du découvert autorisé, tout ça. Tout à fait. Et donc oui, la semaine dernière, j'étais au festival du cinéma américain de Deauville. Et vous le saurez, Deauville est une ville où il n'est pas possible de se nourrir pour moins de 500 € par repas. Donc... mais il faut traverser le truc et aller à Trouville, qui a un nom extrêmement moche, mais qui coûte beaucoup moins cher. Eh bien, le problème de Trouville, c'est que c'est loin de Deauville, que je n'ai pas de véhicule et que j'avais des projections et un travail. Du coup, je n'ai pas pu aller à Trouville. Et donc, tout ça pour vous raconter que c'était formidable parce que du coup, j'ai passé mon temps à manger des quiches Lorraine à 12,50 € la mini-part. Formidable. Et alors un jour je suis allée parce que donc je mourais de faim. Il faut savoir que j'étais logée dans un hôtel 5 étoiles où on m'apportait du champagne, donc j'étais ravie de boire du champagne gratuit. En revanche, je ne pouvais pas me nourrir avec de la nourriture solide pour un prix normal. Un Franprix où tu pouvais acheter des sandwichs triangles pour les manger dans ton hôtel 5 étoiles. Le Franprix était à 25 minutes à pied. Du coup, j'ai opté pour le Carrefour Market, sauf que là-bas il y avait que des donuts et vraiment je peux pas faire ça. Donc je peux pas manger des sandwichs triangles, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Donc j'ai acheté un gazpacho, c'est vrai, une fois que j'ai bu dans ma chambre d'hôtel. Et après chaque jour, tu l'as bu directement dans la brique. Bah ouais, j'avais pas le choix. Et un soir, je rentrais de projection, je me suis dit, tu sais quoi, pas les couilles. J'ai appelé le room service à 1h du matin et je me suis fait monter un plateau de fromage à 26 € avec 3 vieilles tranches de fromage et quelques baies de goji comme ça. J'étais là, bah heureusement que vous avez mis des baies de goji, oui, c'est ça qui justifie les 26 € du plateau de 3 fromages Saint-Albert là, Saint-Alban, je sais plus. Mais j'en étais où dans ma réflexion? J'ai perdu le fil, voilà. Il n'y a pas vraiment de réflexion d'ailleurs, hein. Ça va plus être une suite. Et c'est marrant parce que c'est censé être un kiff, mais j'ai pas l'impression que tu passes un très bon moment jusqu'ici. Mais non, mais je voulais vous le raconter. C'est pas vraiment un kiff en effet, c'est plutôt une anecdote. Une anecdote de Kalindi. Non, mais vous allez adorer l'information. C'est un kiff de bolos, c'est un mix. Exactement. Et donc un jour, j'ai une pote qui est venue passer 2 jours avec moi et elle me dit bah tiens, je vais aller chez le traiteur acheter des petits trucs qu'on va manger comme des petites goinfrous dans notre chambre. Et donc je dis ok. Elle revient, elle me dit bon, j'ai acheté une paire de quiches, voilà. Elle me dit devine combien coûtait une barquette de frites. Attention, c'est le quiz de la soirée. Combien coûtait une barquette de frites de 150 grammes à peu près? 4 €. J'ai dit que c'était. Mais Cédric, fais un effort, Cédric. Fais un putain d'effort. 14 €. Non. Quand même pas. Non, quand même pas. 8 €. 13 €. Voilà. Non. 13 € une barquette de frites de 1 150 € grammes. les 10 grammes de frites. 10 € la frite. 1 € la frite. Ouais, 10 grammes, non, c'est mais une frite quoi. c'est fou. Donc voilà. Et donc, Il y a des sushis moins chers. moi, j'ai adoré être dans mon hôtel 5 étoiles avec du champagne en train de dîner d'une vieille quiche Lorraine par terre sur une serviette sur laquelle j'ai renversé du thon et de la tomate. Et voilà, c'était un moment délicieux. Je vous encourage pas du tout à faire comme moi et à ne pas... En fait, là, ce que j'aurais dû faire, c'était me dire, bon, bah tant pis, je petit déjeune bien et puis le soir, j'irai m'acheter une vieille pizza pas chère. Et non, j'ai cédé au room service plusieurs fois, parfois plusieurs fois par jour. Ah bon? allant même jusqu'à dévaliser le minibar. Putain, la meuf en dépression. Manger un petit paquet de Pringles à 6 €. Oui. Et j'ai laissé... Et j'ai eu... Putain. Intenable. J'étais restée à une fois un plateau de fromage à minuit, mais pas du tout. Ah non, j'en ai pour 145 € de notes de chambre à la fin. Putain, Tout à fait. Sans compter la veille où j'avais été manger un tourteau absolument pas cuit et dégueulasse en bord de mer qui m'a coûté une 40aine d'euros. Voilà, donc j'ai fait n'importe quoi de cette semaine-là. Je me suis ruinée. Ma mère va me détester quand elle va voir mon compte en banque puisqu'on est le 19 et que je suis déjà à découvert depuis une semaine. C'est formidable. Ne faites pas comme moi, mais j'espère que cette histoire vous aura fait rire. Voilà. Putain, Deauville, ville gastronomique. Wow. Mais c'était bien le festival, c'est bon quand même. Ouais, c'est clair. Non, c'était une histoire. Non, du coup, j'ai une anecdote bof, je pense, mais positive autour de la thune. C'est qu'hier, pour la première fois de ma vie, j'ai été la meuf que j'appelais quand j'étais à découvert. C'est-à-dire que j'ai une personne proche de moi, un peu plus jeune et un peu plus fauchée, qui m'a envoyé un message pour dire ouais, on pourrait s'appeler quand t'as 5 minutes et tout. J'étais là, bah ouais, enfin là, j'étais au pot de départ de Louise Petrouchka qui s'en va. Je lui ai dit, on peut s'appeler demain. Est-ce que c'est urgent? Elle m'a dit c'est pour de l'argent. Je fais ok. Donc je l'ai appelé direct parce que j'étais là, bon moi ça va prendre 5 minutes quoi, t'as besoin de combien? Du coup elle était là, alors en fait donc là tu vois j'ai de quoi payer mon loyer pour le mois qui arrive, donc il y a pas de souci, le loyer il est payé et je vais commencer mon taf là, j'ai trouvé mon job étudiant mais du coup je commence là aujourd'hui c'est mon premier jour mais il me paye que le 5. Du coup entre aujourd'hui le 18 et le 5, j'ai pas très envie de demander à mon père parce que voilà, il a beaucoup d'argent, il paye la caution et tout. Donc je fais ok. J'étais là, bon, j'ai pas non plus, je gagne pas des 1000 et des cents, tu vois, mais j'étais là, bon, je peux dépanner, et je lui ai dit que t'as besoin de combien? Il fait,
50 €. Je dis 50 €. Je lui ai viré 120 €. Je me suis jamais sentie aussi cool de ma vie. J'étais là, t'inquiète bébé, je te fais un virement tout de suite. Chop chop. J'ai mis 48 ans à comprendre comment faire un virement depuis ma banque parce que je sais les recevoir, mais j'en fais rarement rapport que normalement j'ai pas d'argent, n'est-ce pas? Donc je fais des Lydia de 4 € aux gens qui me payent les bières, voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps, mais je lui ai viré et elle m'a envoyé un message. Oh là là, trop gentil, merci, tu me sauves. Et en fait, j'ai tellement été cette meuf qui le 18 du mois est là en mode qui est-ce que je peux gratter alors qu'on est que le 18, putain, qui c'est qui va pas trop me juger, qui sait que j'ai pas gratté depuis assez longtemps, Pas Kalindi, elle est en train de tout cramer à Deauville. Qui doit pas encore de l'argent, qui sait que j'ai remboursé et tout. Et du coup, j'étais trop contente d'avoir passé la barrière et d'être cette meuf à qui on peut dire j'ai besoin de 50 € et qui te fait vas-y, je t'en file 100, c'est ton anniversaire ce mois-ci. C'est très cool. C'est le cycle C'est de trop la bien. vie. Mais c'est très. Mais en fait, moi, j'avoue, je suis souvent découverte. Mais j'ai jamais emprunté d'argent à qui que ce soit parce que j'ai la chance d'avoir des parents. Enfin, j'ai la chance d'avoir une mère qui me donne de l'argent quand j'en ai plus. Mais ouais, si seulement c'était que Deauville. Mais tu sais, moi, je mange au restaurant bien 3 fois par semaine minimum dans des bons restos, donc ça me coûte très cher. Voilà. Mais bon, j'estime qu'il faut se faire plaisir dans la vie, merde. Hein. On travaille pas comme ça pour rien foutre le soir et manger des potes chez soi. Voilà. C'est mon avis de. On en revient à on n'est pas sur Terre pour rater le concert de son groupe préféré pour un partiel, donc Tout à fait. Et la boucle allez est dire au bouclée. médecin que vous avez mal au ventre. Exactement. Ok, les bons conseils de Kylie. Ça, c'est clair, c'est vraiment les On mots. devrait faire des Surtout- guides, tu sais, de développement personnel. Ah Ou ouais, vendre des putain. séminaires. Des anti-guides de développement personnel. Ce Oh là serait là, drôle. si vous êtes une éditeur bonne ou idée. éditrice, envoyez-nous un mail à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com qui est une vraie adresse vraie mail. On fera des livres Ce avec serait vous marrant. pour que Kalindi Génial. ne soit plus à découvert. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est avec les livres que vous allez gagner votre vie, vous. C'est Ah, clair. tout ce qui est édition, c'est vraiment l'argent coule à flot. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. on le C'est sait. là que ça va se passer, ouais. Cédric est allongé par terre. Ah non, il Langoureusement. s'est relevé. Avec son Allant- pull Spotify allant que je peux plus blairer. Heureusement. Je Parce que j'ai déteste froid. tous tes vêtements, c'est fou. Mais je... Merci Kalala. Quand j'adore cette personne est vraiment la meilleure personne. C'est fou parce qu'elle passe son temps à dire qu'elle t'aime profondément et à chaque fois qu'elle te voit, elle Mais te c'est critique. ouais, c'est un mix entre les deux. je lui ai hein, dit, c'est- il est si beau et tout en story. Et j'ai regardé comme il est beau. En plus, il est à l'heure. Et là, il fait un vieux truc avec ses mains. Il fait ouais, yo, ouais, je suis à l'heure et tout. Et je dis, c'est dommage qu'il soit si ringard. Pas possible. Je peux faire mon mini kiff, il fait bien la transition Exactement, avec ça. justement. C'est Vous allez y une venir. C'est pour ça qu'on parle de toi, Cédric. C'est pas Ah juste ouais. pour le plaisir. Moi, je pensais qu'on faisait le sens horaire des aiguilles d'une montre. Vous savez, pour l'audio guide, bref, on s'en fout. C'est une explication tellement Alors. inutile. ton mini-kiff C'est une figure de style. Une prolapse. Non, paralypse. Non, ça c'est mais- prolapse. C'est pas la même chose, Cédric. Ne googlez pas ça, ok. C'est un truc médical Paralypse. pas bien du cul. Paralypse. Paralypse, c'est ma figure de style préférée. Donc c'est pour ça que Ah je la ouais. connais par Tu la cœur en connais termes bien, de oui. dénomination. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une figure de style et donc plutôt une figure de rhétorique. Mais c'est un truc que j'adore quand les gens ils le font dans la vraie vie et vous allez comprendre quand je vais expliquer ce Mais que c'est ton c'est. kiff ou pas? J'ai pas compris. Ouais, c'est mon Ok, mini son kiff, la paralypse. Et donc j'ai appris que c'était une figure de style qui s'appelait la paralypse. C'est par exemple quand tu dis un truc en disant que tu vas pas le dire. Cette explication est super claire. Par exemple, je vais donner un exemple. Je ne dirais pas que Kalindi est une langue de vipère, mais elle est plutôt chafouine, tu vois. C'est un truc comme ça. Ok. Ah. Et tu vois, genre, les hommes politiques, ils le disent souvent, genre, mais c'était Macron pendant la campagne qui était là, genre, je vous appellerai pas François Balkany en parlant à François Fillon, mais blablabla. Bla. Et donc, ce truc-là, le fait de dire. C'est le je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ça. Ok. C'est exactement ça, genre. J'irai pas jusqu'à dire que vous êtes une énorme connasse, énorme merde, mais je mais ne quand vous même. apprécie guère. Tu vois. Ok. Mais du coup, tu l'as quand même dit. Je vois. Et tu vois, du c'est coup, marrant. tu fais hop. Et donc, c'est une figure de rhétorique qui est vachement utilisée par les avocats, machin. Moi, j'aime bien regarder, genre, tu sais, des fois, t'as des concours d'éloquence d'avocats, machin, c'est assez rigolo parce que les mecs défendent soit des vrais trucs. T'as ça à Paris tous les premiers jeudis du mois, des concours d'éloquence d'avocats. C'est gratuit, faut être très rapidement dans la file, mais après, tu vois juste des Parce qu'il y a des gens qui vont avocats. en masse voir ça. Ah, de ouf. Mais c'est impressionnant parce que. Ah non, mais c'est impressionnant. T'as des Je jeunes. dirais pas que c'est nul, mais.
Voilà, dirait pas que c'est genre exactement. une vie de merde, mais. Alors, elle dirait pas que c'est nul, mais vu sa tête, elle le pense très fort. Non, mais en vrai, fait, j'ai été t'as une ce fois. truc-là où les aspirants avocats, ils viennent et ils ont des espèces de cas tout pétés à moitié absurdes et ils doivent les défendre avec verve et tout ça et ça donne des battles. Mais t'as un film comme ça incroyables, avec quoi. Camélia Jordana qui est sorti l'année dernière et qui s'appelait Le Brio. Le brio, Ouais, je crois, c'est avec le Daniel brio. Auteuil, je crois. Avec Daniel Auteuil, ouais. Mais Il y a un super docu. exactement, sorti, je pensais plutôt au docu, Oh, dis moi. donc, beaucoup plus quali, dis donc, ça envoie de l'œuvre culturelle et tout, ouais, là, c'est un truc de fou. beaucoup plus Mais bien sûr, je n'ai pas le nom de dit documentaire, dans donc c'est la dommage. voie, sur justement des Ouvrir la kids du voie 93 Non. ou du 92 Des qui kids du font des On concours était d'éloquence. partenaires. Non, on n'était pas partenaires. Les concours d'éloquence. On aurait pu être partenaires. On n'a pas été partenaires. C'était très bien. Attendez, j'essaie de chercher dans ma tête. Dans ma Quelque tête, chose dans la ma voix. voix. Bon, au pire, on a À voix Google. haute. Hein. À voix haute, c'était ça. ouais. Bravo, Kalindi, rédactrice cinéma, À ça a voix été les haute, bras. C'était avant que bravo. j'arrive, wesh. Oui, c'est Donc vrai. on t'a tu es cultivé. Et donc, bah voilà, la paralypse, je trouve que c'est très marrant, c'est un très petit mini-kiff. Et je crois, pour Mais c'est boucler super. la Mais- boucle avec Non, mais c'est Balkany, l'avocat de Balkany, machin du... Attends, je l'ai cherché en plus tout à l'heure, parce qu'il en a fait une qui était partout dans la presse là, il y a quelques semaines. Donc, l'avocat de Balkany qui avait répondu à Bernard-Henri Lévy qui disait que qu'il avait trop bien défendu Balkany et que c'était abusé, que c'était vraiment la fin de la profession d'avocat et que cette personne n'était pas un bon avocat mais plutôt un gros connard. Donc c'est Dupond-Moretti qui avait donc répondu à Bernard-Henri Lévy dans une lettre ouverte. Le 3 mai 1936, Magritte a écrit aux critiques du Pirou qu'il n'était qu'une vieille pompe à merde. Je n'ai hélas ni le talent ni l'audace de Magritte pour vous répondre. Oh, c'est génial. J'avoue, j'écris ça, je pense, je lâche un petit dab, tu vois. Moi aussi. Solo devant mon Voilà. ordi, je suis là. Putain, ils sont Petit forts, les mecs, Donc, quand même. excellente paralypse. Voilà. Stylé. Bravo Cédric. Et ben, moi, ma figure de style préférée, c'est le chiasme, parce qu'il y a chi dedans et ça me fait rire, voilà. Ok. C'est quoi un chiasme? Alors, quand dans tu- mes souvenirs très Construction en lointains, croix. c'est une figure de style en croix. En gros, il faut que tu aies des mots d'une phrase à l'autre qui correspondent, mais à l'envers. Pour que ça forme une croix, tu vois. Ouais, mais sans exemple, moi tu sais. Ah non, mais là, j'ai pas d'exemple. Tu m'en demandes trop. Hein. J'ai mal au cœur en mon sein de la douleur. J'ai mal au cœur Ouais, je vois. en mon sein de la Douleur. douleur, cœur, Ok. sein, mal, douleur. Et il un est truc fort avec comme la ça. sortie comme ça. Waouh. Non, Fulgurance. mais il ne cesse de me Peut-être qu'il surprendre. devrait écrire dans sa vie. Hein. Ouais. Non, Petit roman en cours, Cédric. petit roman en cours. Après-demain, là, les tac, chiens. tac, Allez. posé. Après-demain les chiens, c'est clair. Moi, je voulais quand même revenir sur À voix haute, qui est un super documentaire, parce que j'ai beaucoup pleuré Yes. en le regardant. Et bon, bah, quand je pleure, Mais je c'est- peux vous dire que c'est de la qualité. Alors là, non, pas du tout. Mais franchement, ce documentaire est trop bien et j'avais été vachement marquée par un des mecs. Donc, en effet, c'est des mecs qui sont à l'université alors ouais, c'est pas à Paris, c'est à C'est Ouais, côté. c'est Seine-Saint-Denis, proche je banlieue, crois. je sais plus, Ouais, c'est c'est peut-être 92, Seine-Saint-Denis. 93. Et donc ils ont vraiment un prof qui leur fait un cours là-dessus et il y a des trucs où ils doivent déblatérer des noms de légumes et de fruits mais en ayant des intentions de ouf, tu vois. Et en fait, il leur fait vraiment travailler la gestuelle et le côté théâtral de l'éloquence. Et en fait, à la fin, ils ont tous ce concours d'éloquence où ils sont obligés de défendre des trucs auxquels ils croient pas, mais c'est genre vraiment essayer de comprendre comment fonctionne la rhétorique et Ouais. comment est-ce que tu essayes de convaincre quelqu'un, etc. C'est hyper intéressant. Et il y a un des mecs du documentaire qui est ultra touchant. Et bah, c'est celui qui est à l'affiche, je pense, qui est sur l'affiche de À voix haute, que j'ai adoré. Voilà, c'était mon point, Ah ouais, non, mon mais point super. culture. J'ai un pote qui a fait la prise de son sur About. Excellent. Les anecdotes. Eh bien, moi, j'ai une amie qui a fait les décors sur les trois frères, voilà. Les trois frères 3, voilà. Ah oui. Les trois frères 3 Les trois frères 2 2 Ouais, deux. Peut-être. Moi j'ai une pote, elle Non, travaille dans le c'est même ça. bureau que le gars qui jouait Missy dans Nana dans la vie. Il est greffier. Et je crois que ça a un peu gâché sa vie d'avoir fait un indien dans la vie. Putain, mais que d'anecdotes, c'est fou. On Que connaît des bof, hein. C'est personnalités. une hein. qui est très bien, mais bon. C'est clair. Ah, les 6 degrés de séparation là. hein. Ah Qui, bah hein là, ouais, ça c'est fou. Loulou, c'est quoi ton mini-kiff? Lou, Ah, j'ai failli oublier, mais non, c'est bon, je l'ai. Mon mini-kiff, c'est la saison 4 de Véronica Mars. Je crois qu'on en a pas parlé encore. Mais c'est sorti il y a très longtemps. Mais Mais j'avoue, j'ai été là. Il y a moins longtemps que la Non. saison 3, ça dit. il y a moins longtemps que la saison 3. Parce que, alors, Véronica Mars, pour les personnes qui sont jeunes et insouciantes, qui n'ont pas vu Véronica Mars dans leur vie, je vous conseille cette série qui est à peu près la meilleure série de la planète, avec
j'ai toujours l'impression... Non, oui, bon, bah, je sais, Kalindi est pas d'accord avec moi, mais bon, ça... Je suis dans ta team, Kalindi. Mais arrêtez, c'est le meilleur personnage. Véronica Mars, c'est le meilleur personnage de série de toute la vie. Déjà parce que elle est jouée... T'as dit ça il y a 2 semaines, la dernière fois. Laissez-moi tranquille. Elle est jouée par Kristen Bell. Kirsten Bell. Je sais Kristen jamais Bell. si c'est Kristen Kristen Bell. Bell. Kristen. Kristen Bell. Kirsten, c'est Kirsten Dunst. Ah ouais, c'est ça. Avec les petites dents. Spider-Man. Donc Kristen Bell qui joue dans The Good Place. Merci. Qui est la meilleure série de la planète? Du coup, à choisir The Good Place, c'est mieux que Véronica Mars. Mais bon, Oui, d'accord. Non mais on va pas d'accord. casser le groupe de Bon. Loulou. Non mais vous savez que je dis T'as les fait une meilleurs. paralypse. Attends, j'ai pas entendu. C'était quoi? J'ai dit on va pas casser le groupe de Loulou, mais du coup j'ai Vous cassé avez ton quand groupe. même. Ouais, d'accord, je vois. Non, mais bon, vous savez que j'en fais trop quand je dis des choses. En effet, Véronica Mars n'est pas la meilleure série de la planète. C'est vraiment juste une série que je trouve très divertissante et qui est très bien parce que moi j'adorais quand j'étais du coup au lycée. Donc là, je me sens vieille. Et Bah, je te soutiens. Moi, j'étais déjà dans la vie active quand c'est sorti. Voilà, donc, si tu veux. mais je pense à toutes les personnes qu'on entend et qui n'ont jamais regardé Véronica Mars et je me dis écoutez, c'est l'occasion car Véronica Mars a été 3 saisons et j'étais là genre oh, waouh mais tu sais c'est un truc de donc elle est détective privée et son papa il est détective Mais aussi privé lycéenne. mais elle est au lycée et donc en fait à chaque épisode elle résout et une petite affaire et en même temps sur toute la saison il y a une grosse affaire qu'elle doit résoudre. La première saison étant le meurtre de sa meilleure amie. Voilà et donc mais j'aime trop en fait je sais pas pourquoi j'adore les séries adolescentes qui sont ultra clichés. Genre, je regardais Véronica Mars 90-210, où c'est genre dans des villes où il y a forcément un clan des riches et un clan des ultra pauvres, et ils sont là, genre, hein, ouin ouin, et donc Véronica Mars, elle fait partie des pauvres. Et les riches, ils sont tous en train de faire ouin 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 alors qu'ils ont des vies vraiment de gros tarbas. Et il y a toujours des gros problèmes en mode, il y a forcément des gens qui sont zinzous ou alors qui tuent des gens ou bref. Qui ont un jumeau caché, séparé à la naissance, exactement. un sosie, un C'est clone, tout ça. génial. Bref, j'adorais Qui Véronica font Mars. semblant d'être mort, mais en fait, non. J'adorais Véronica Mars quand j'étais ado et il y a eu le film qui est sorti il y a pas si longtemps, je pense il y a 3-4 ans, tout dans le genre. Oui, ça date un peu plus que ça. je pense. Ah ouais. Je me souviens que c'est Mathias Jambon que j'embrasse qui en avait parlé sur Mademoiselle et je me dis que ça doit dater du coup. Ah Il ouais. écrivait sur Maddy à un moment. Ok, donc 5-6 ans. Et du coup, ils avaient fait une levée de fonds pour faire genre la clôture de la série qui avait juste pas été renouvelée en fait. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de fans. Et ils ont eu genre plus d'1 milliard de dollars. Enfin, c'était un délire la levée de fonds qui n'avait aucun sens. Et ils ont fait revenir tous les anciens acteurs et tout, c'était trop stylé. Donc moi j'ai regardé le film, j'étais là, oui, trop bien, elle revient à Neptune et nanana. Et là, ils ont sorti une saison 4 et j'ai été trop contente. Et en fait, je savais que c'était sorti. Et puis, j'avais oublié. Et là, mon coloc, il m'a dit, ah, si tu veux, j'ai Véronica Mars. Je suis là. Mais oui, c'est la meilleure série du monde. Exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, donne-moi cette série, c'est merveilleux. Et donc voilà, j'ai regardé ça et je suis très contente parce que je retrouve des personnages que je kiffais quand j'étais ado et je les aime trop. Et c'est en effet pas une série scénaristiquement folle, mais c'est un bon divertissement. Et c'est pour ça que c'est mon mini kiff et pas mon gros kiff. Voilà. Est-ce qu'ils ont mis le passage du temps dans la série ou est-ce que c'est Kristen Bell qui a genre 40 ans et qui joue une adolescente? Parce qu'en vrai, ils avaient fait ça, Netflix, avec Wet Hot American Summer, qui est un genre de film débile des années 80, et ils ont pris tous les gens du Saturday Night Live, donc tous les Paul Rudd, les Amy Poehler et tout, et ils leur font jouer, c'est dans un camp d'été, genre dans la forêt, et ils leur font jouer des adolescents, sauf que c'est très évidemment des cadras et des quinquas, Ouais. tu vois, avec de la barbe et tout, mais ils sont là en mode oh non, je veux trop pas rentrer en seconde et c'est absurde du cul. Et du coup, comme je sais que Kristen Bell c'est un bon con, je me dis si ça se trouve elle a juste genre remis des tank tops à bretelles fines de 2004, tu vois, et elle est là en mode non, j'ai un DM de maths à rendre mais je dois résoudre mon affaire. C'est très drôle. Non, elle n'a pas fait ça. Non, c'est le temps a vraiment passé et donc du coup, elle est détective avec son père dans le bureau de son père. Et donc, comme d'habitude, il y a une grosse affaire à régler. Et là, pour le coup, il n'y a pas de petites affaires à chaque épisode. C'est plus comme quand elle était au lycée, où du coup, au lycée, le prétexte, c'était qu'elle avait des potes à elle qui venaient la voir en lui disant « J'ai besoin que tu règles ce problème que j'ai avec machin et trucs qui me font de la misère ». Là, c'est juste cette grosse enquête et essayer de savoir qui a fait quoi et machin. Puis tu crois qu'ils réussissent, puis en fait, non, c'est pas la bonne personne et machin. Il y a des retournements de situation, of course. Et voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien. J'ai retrouvé Weevil, qui est le mec, le motard hispanique qui est tellement stylé. Je l'adorais quand j'étais ado. Et j'étais là, ouais, il est trop stylé, il est trop badass. Et voilà.
Voilà, c'est pas un mini kiff très profond. Et c'est très voilà. J'adore Kristen Bell. Et j'adore le personnage de Véronica Mars. C'est vraiment un de mes personnages préférés de série de tous les temps. Voilà. Trop cool. C'était mon mini Trop bien. kiff. Mais ils ont tous des noms de planètes du coup parce que Neptune, c'est le nom de la Non, c'est le ville. lycée. Voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est la ville. Elle D'accord. s'appelle Mars. Véronica Mars. Ça fait J'avais beaucoup, jamais quoi. tilté. Sérieux. Non mais ça fait beaucoup quoi. Ah non, mais j'avais jamais C'est genre... Non, mais on en parle ou pas? C'est beaucoup quand même. Hein. Non mais c'est pas moi j'ai vu un épisode et demi, ça m'a saoulé et du coup j'ai voilà. Non, en vrai, je pense que j'aurais trop kiffé si j'avais regardé quand ça passait, quand j'étais au lycée. Mais j'ai essayé de regarder, j'avais déjà, genre, je travaillais déjà et tout, et j'avais vu des meilleures séries et j'étais là, bien sûr. Mais c'est fou parce que moi je regardais au lycée, enfin j'ai vraiment regardé quelques épisodes parce que mes copines regardaient et j'étais là vraiment je comprends pas le Mais délire. t'étais déjà trop cultivée, je pense. Non, bah, T'avais je regardais trop bon Undo Stress H24 donc si tu veux. Voilà. Ouais. Bah écoute, c'est juste tu préférais Undo Stress à Véronica Mars, personne t'en veut. Hein. Mais à Alors, l'époque en j'aimais pas termes de Kristen drama Bell et débile c'est dans un lycée, Undo Stress, ça se pose là quand Ah même. ouais, C'est hein. très très bien. Même si une école de danse, c'est pas un lycée, il y a tout le temps du drama, et il y a des gros dramas et des petits dramas, donc Non, c'est mais pas oui. si loin. Non mais il y a des dramas de la vraie vie, genre Sylvia elle tombe enceinte, tu vois. Mais il y a personne qui se fait assassiner. Hein. Non mais c'est vrai. Alors à l'inverse de Plus belle la vie que moi j'ai regardé pendant vraiment très très longtemps, très trop longtemps. Ah, la passion Après- pour les Marseillais. Ah bah moi à Marseille c'est wouh. Mais non mais parce que j'avais une copine dont la tante travaillait sur le tournage et j'avais été au tournage et j'avais vu les acteurs avec des bigoudis dans les cheveux et tout et en fait je m'étais rendu compte que c'était des décors en carton pâte, ce que j'ignorais. Et Du coup, ça t'a donné envie de regarder. Ah, c'est bien chill, J'adorais. je vais la suivre. après je disais à toutes mes copines moi j'ai été là-bas, c'est du carton pâte. Pire meuf. J'essaie de retrouver le rapport avec. C'est parce que dans Plus belle la vie, et ben c'est Il y a comme dans du les meurtre. grosses séries Ah. américaines, il y a du Ouais, meurtre il en et tout, arrive sauf des que c'est milliards de avec des trucs, acteurs. Moi. Par les mauvais, mais. Moi, Je dirais pas qu'ils sont mauvais, mais bon, c'est pas les meilleurs en tout cas. Et voilà, c'était mon mini kiff. Et on passe déjà au. Waouh, ça fait 40 minutes qu'on tourne et on passe déjà au gros kiff. C'est Incroyable. incroyable. T'as- C'est C'est la le première moment fois de ou pas déraper tout le monde. C'est le moment de faire un épisode Et de 2 heures. C'est Pourtant, on a pas mal parlé avant même de commencer les kiffs. C'est fou. Avant même que tu commences ton mini kiff avec C'est cette vrai. histoire de concert et C'est tes vrai, c'est conseils, vrai. Mimi. Oui. Voilà. Donc. Et de pas l'artichaut. Pas l'artichaut. Pas l'artichaut. Écoutez, je propose d'insérer ici un jingle. Gros kiff. GROSKIFF. Motus. Super. Merci, Valentin. incroyable. Encore Putain, Rihanna, et t'es venue, ça me toujours. fait trop plaisir. Ah là là, Merci un pour ce orchestre jingle, trop bien. complet cette fois. T'as dit quoi toi? J'ai dit merci à Rihanna pour son jingle. Ariana. Est-ce qu'un jour on changera de blague ou pas? C'est la question. J'avoue, c'est clair. Bien Épisode 277. Merci Valentin et Rihanna pour ce featuring. Est-ce que les gens ils écoutent ce podcast pour qu'on se renouvelle? Je ne pense pas. raison. Je ne Mais crois pas. peut-être au bout Évoluer, d'un moment. c'est pour les faibles. Évoluer, c'est pour les faibles. Un excellent titre. Dixit, C'est là-bas. mon dicton préféré avec ma petite sœur parce qu'à chaque fois qu'on se voit pour genre une soirée, on finit par faire la même chose qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire boire du rosé pampe en regardant les mêmes clips sur YouTube et les mêmes vidéos débiles, mais genre les vidéos de mèmes d'il y a 10 ans, tu vois. Et juste, on vit notre meilleure vie, on est dans les mêmes pyjamas parce qu'on change jamais, on n'a jamais racheté de pyjama de grande personne, quoi. Et on est vraiment là en mode, c'est un super pouvoir, quoi. On arrive à régresser et à zoner immédiatement quand on se voit. Et du coup, évoluer, c'est pour les faibles. Ok. Ah bah, c'est le C'est meilleur proverbe. Sauf pour Grave. pas l'artichaut. Sauf pour Qui pas est la l'artichaut seule qui est la exception. meilleure Oh, mais qu'est-ce évolution. qu'il est Waouh. smart! Oh là là. Incroyable. C'est tellement vertueux ce podcast. Non, mais c'est fou ce podcast où tout se connecte. Se connecte. Mimi, c'est quoi ton gros kiff du coup? Oui, alors j'ai du mal à trouver un titre pour ce gros kiff. Je vais dire les petites surprises de la vie ainsi que les bonbons. Voilà, en gros. Parce que il m'est arrivé un truc cette semaine. Donc en termes de semaine, nous sommes jeudi soir. J'ai la crève depuis une semaine. Comme je suis qu'un con qui reste dehors en t-shirt à fumer des clopes alors que j'ai clairement les poumons beaucoup trop encombrés. Du coup, ma crève ne passe pas, très logiquement, que je me couche trop tard aussi. Donc bref, ça fait une semaine que j'ai la crève. Je suis arrivée ce lundi, c'était un peu laborieux, l'énergie et tout. Donc j'étais pas partie pour passer une semaine de ouf. Et mardi, j'étais en plein brainstorm important mais pas très fun avec Océane de Mademoiselle que j'embrasse pour un truc sponsor important mais pas très fun et très très bien, on adore l'argent et tout, merci, mais bon, c'est pas très fun.
c'est un Je peu dirais pas que c'est pas fun, institutionnel, mais on c'est va pas dire. fun. Du coup, mardi 15h, on est en train de se prendre la tête pour faire un questionnaire qui rend le truc un peu fun et tout sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément tels que la loi, voilà. Et j'entends que ça sonne, et bon, je vais pas ouvrir parce que je suis en plein brainstorming important, mais j'entends que quelqu'un va ouvrir et j'entends des voix de mecs et tout, ce qui est déjà relativement rare chez mademoiselle.com. Depuis que Cédric est parti, il y en a plus que un et on l'entend de loin. Donc des voix de mecs qui parlent et tout. Et c'est Fab qui parle avec du coup des mecs et il me tape sur l'épaule, il me dit Mimi, tu t'es très occupée là? Je fais bah ouais un peu, enfin ça fait 3 fois que je repousse ce brainstorm, il faut que je le fasse et tout. Et il hésite et il me dit non mais viens 2 minutes, il faut que tu vois ça. J'étais là ok, est-ce que c'est des hommes tout nus, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui t'arrive Bah, direct. loin. Oui. Il y a des hommes tout nus à la porte qui Je m'attendent. sais pas ça doit pourquoi. être pour ça je pense que Fab aurait la décence de me prévenir si c'était un homme nu à la porte. Mais du coup, je sais pas. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et alors, j'étais pas très loin parce que c'était effectivement des hommes, mais ils étaient habillés un peu chelou. C'était 3 gars qui étaient devant la porte du bureau de Mademoiselle qui avait sonné, avec des grands sourires, 3 jeunes gars qui avaient l'air sympas et un genre de perche chelou avec une GoPro dessus. J'étais là, qu'est-ce qui se passe, ces gars? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il m'explique. En fait, c'est 3 potes qui s'appellent Mathieu, Clément et Paul. Et ça fait 4 ans que tous les ans, ils prennent une semaine où ils font un voyage en mode nu et culotté. Donc, c'est une émission sur France 5. Il y a un article sur Mademoiselle où, en fait, tu pars à poil, littéralement, sans téléphone, sans argent, sans vêtements. Et donc, le premier objectif, c'est de trouver des vêtements. Et tu fais tout ton voyage en comptant sur la solidarité des gens qui t'hébergent, qui te filent un peu à manger, qui t'indiquent la route, qui te filent des fringues et tout. Et donc c'est vraiment des 3 bons gars qui font ça. Et ils essayent toujours de se mettre un objectif à ce voyage. Et les années précédentes, l'objectif était plutôt géographique. Genre, ok, on part de Bretagne, on va aller jusqu'en Suisse. On n'a pas d'argent, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de vêtements. Let's go. Et ils ont réussi à aller jusqu'en Suisse. Et cette année, ils ont décidé de se donner un objectif un peu plus idéologique, culturel et sociétal. Ils se sont dit, le but, c'est d'aller parler féminisme aux gens. Parce que on se rend compte que quand même, l'égalité, on n'y est pas encore, quoi. Les femmes, c'est chaud et tout, leur vie. Mais on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on devrait faire, et en plus on est des mecs et tout, donc on veut aller parler à des féministes. Du coup, quand ils sont arrivés à Paris, ils se sont dit bah on va aller chez mademoiselle.com, logique. Du coup, ils ont demandé à Gare du Nord à un flic. Ils sont arrivés à Gare du Nord, ils ont demandé à un flic c'est où le centre-ville de Paris, et le mec était là, il n'y a pas de centre, en fait, il n'y a pas vraiment de centre-ville à Paris, vous voulez aller où? Et ils se sont dit bon bah on va essayer Mademoiselle, et du coup le flic a cherché sur son téléphone à lui, genre Mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, voici l'adresse, d'accord, donc vous partez par là et tout. Donc le flic les a guidés jusqu'à mademoiselle.com, le plombier leur a ouvert, enfin c'est tout un délire parce qu'ils peuvent même pas nous envoyer un message pour dire c'est quoi le code et tout, bref. Et ils voulaient parler féminisme. Voilà. Et j'étais là, bon, les gars, en vrai, je bosse. Il est 15h30, je suis occupée, mais j'aime tout ce qui se passe. Revenez demain et on fait un boys club, donc mon podcast sur les masculinités. Ils étaient là, ok, on revient demain à 11h et tout. Et ils sont partis avec leur perche et leur GoPro et leur fringues Décathlon de récup trouvées dans les bacs des invendus de Décathlon, quoi. C'est si Je improbable. les aime trop. Et le lendemain, ils arrivent à l'heure en plus et tout. Je fais, ah, vous êtes à l'heure? Ils font ouais, on n'a pas de montre, alors on demandait aux gens dans la rue était quelle heure pour être sûr de pas être en retard et tout. Genre plus personne dans la vie n'arrête quelqu'un pour dire excusez-moi, il est quelle heure, quoi. Mais ils ont tellement une bonne bouille et une bonne énergie que je pense qu'ils avaient trouvé quelqu'un chez qui dormir à Paris, ce qui franchement autant dans des plus petites villes ou dans des plus petits coins, ok, mais 3 mecs random en Décathlon qui viennent dire salut, je peux dormir chez toi, à Paris tu te fais gazer la gueule, quoi, vraiment c'est chaud. Mais ils ont trouvé une jeune meuf qui les a accueillis sur leur canapé, sur son canapé très gentiment. Et voilà, ils sont arrivés, ils ont dit ok, on est à l'heure et tout, donc on va faire un podcast. Et du coup on a fait un épisode de The Boys Club qui sortira bientôt, donc abonne-toi à The Boys Club. Et on a parlé avec Fab et ces 3 gars à la fois de leur rapport à leur place d'homme et tout, et surtout de pourquoi ils se sont levés un matin en se disant on va partir une semaine à poil comme on le fait d'habitude, mais là on va aller parler de féminisme avec des gens qui s'y connaissent mieux que nous pour apprendre à être des meilleurs féministes. C'est trop bien. Oh là Ils sont là. si purs, vraiment, j'ai passé 1h15. Fab il m'a dit je te voyais frétiller, j'étais là. Et en plus après ça, donc c'était la pause déj, je leur ai dit bah si vous avez rien de spécial à faire, personne à voir, restez pour la pause déj avec nous. Donc ils sont restés tous les 3, tout le monde leur a donné des petits trucs à manger parce qu'ils ont pas d'argent donc ils peuvent pas acheter à manger. Je leur ai fait des pâtes et ils ont parlé avec toute l'équipe, c'était trop sympa. Il y a une lectrice qui est venue déjeuner et qui a dit bah attends, ma mère elle a une maison à Boulogne-Billancourt, je vais lui dire de vous héberger pour la nuit. Mais elle est pas chez sa mère, elle a juste appelé sa mère en disant ouais j'ai rencontré des gens, ils vont venir dormir à la maison. Et elle a mis les haut-parleurs et sa mère elle a dit plus on est de fous plus on rit. Et voilà c'est tout, donc elle leur a filé l'adresse écrite sur un papier et ils ont fini par arriver jusqu'à Boulogne visiblement et dormir chez la mère de cette mad qui passait juste déjeuner. Enfin c'était trop une bonne ambiance, c'est trop des bons gars. Donc là ils sont encore en voyage donc
Ils ont un Instagram, on mettra le lien dans la description, mais pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles puisqu'ils n'ont pas de téléphone pour poster des trucs sur Instagram. Le but qui s'était fixé, c'était d'arriver à parler à la chanteuse Angèle, parce que quand il parlait de féminisme à des gens, depuis qu'elle a fait Balance ton quoi, qui est donc une chanson et un clip féministe, plein de gens parlaient de Angèle quand on leur parlait féminisme, donc ils se sont dit, bah on va aller parler à Angèle, ce qui est bon, pas le plus simple quoi dans la vie. C'est optimiste comme comme programme. Ils ont appris, grâce à Loulou, que Angèle, a priori, n'était pas à Paris, mais dans le sud, ce qui est très vague. Ils ont dit, bah, c'est pas grave, on aime bien le sud, on va aller dans le sud, ce qui est très vague, encore une fois. Je sais pas où ils sont, ils sont venus hier. Je sais pas, ils sont peut-être dans le sud, peut-être pas, peut-être ils ont changé d'avis, peut-être ils sont à Bruxelles, I don't know. Ils se disaient peut-être, on va essayer de voir Christiane Taubira, sinon, je sais pas, tu vois, ils veulent trouver des figures du féminisme. Easy quoi, et voilà, ils vont faire leur petite vie et normalement lundi ils sont de retour au Bercail et on aura des nouvelles, mais c'était trop bien ce côté spontané et random où ma semaine devait être genre normal moins, un peu chiante, un peu la crève et tout, et en fait ça m'a trop dynamisé et tout le monde était trop content qu'il reste déjeuner, tout, c'était trop des bonnes personnes. Mais c'est pour ça que j'aime trop Nuit culottée en fait. À chaque fois que je regarde Nuit culottée, je ressors et je suis là, j'ai tellement foi en l'humanité, c'est tellement bien. Et en fait, du coup, après qu'il soit passé, j'ai été suivre leur Instagram et j'ai regardé un peu. Et en fait, ils ont vraiment une chaîne YouTube où ils mettent en ligne, parce qu'en fait, avec leur GoPro et tout, ils filment vraiment tout leur voyage. Et donc, j'ai regardé celui de l'année dernière, Objectif Suisse, il fait 1 heure quand même. Donc, vraiment, franchement, ils se font grave chier quoi. Donc, j'ai hâte de regarder le truc en entier. Mais c'est trop cool, moi ça me fait trop kiffer, et depuis que j'ai découvert Nuit culottée je suis là, j'aimerais trop faire ça, et après je suis là, je suis une meuf, donc partir à poil déjà. Mais ça fait partie de pourquoi ils ont décidé de devenir parler féminisme, c'est que ça fait 4 ans qu'ils essayent d'emmener des meufs, des potes meufs à eux dans leur aventure et qu'elles se sentent pas. Et alors ok, il y a le côté, mais ils sont là, au pire tu peux ne pas être à poil, tu vois, nous c'est juste en référence à l'émission, mais t'es pas obligé, mais c'est tout ce truc de partir une semaine sans téléphone, sans rien en tant que meuf. Alors ok, t'es avec 3 mecs, donc oui, ça peut bien se passer, tu vois, mais c'est pas la même problématique pour les mecs et pour les meufs, et c'est un des trucs qui leur a fait se dire mais c'est pas normal, pourquoi pour nous genre vraiment c'est une expérience marrante où on n'a jamais vraiment eu peur, et en fait pour les meufs c'est impensable quoi. Donc peut-être l'année prochaine je pars avec Paul, Clément et Mathieu à poil, tu vois. Oui, c'est ça, pas toute seule, tu vois, en fait c'est ça le truc, c'est que même je pense même avec une pote deux meufs, c'est chaud. C'est ça. En vrai, sans mec, je le fais pas pour l'instant. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu pareil. Mais bon, peut-être ça va changer bientôt, ça sera super. Oui. Mais trop bien comme kiff, j'aime trop. Je les ai vus arriver quand vous avez raconté l'histoire, j'étais là, waouh, trop stylé. Et ils ont fait toute la vaisselle en partant, ce qui est beaucoup plus que ce que nous on fait, parce qu'on fait jamais notre vaisselle. Il y avait jamais eu un évier aussi vide et un dégouttoir aussi plein, c'était trop chou. Et du coup, quand cet épisode sortira, le vlog où ils apparaissent sera déjà sorti, donc vous pouvez aller voir le dernier vlog Mademoiselle où vous les verrez dire coucou, et vous avez peut-être vu passer des stories où ils sont là, coucou Angèle, sur la story de Mademoiselle. Coucou Angèle, alors c'est Paul, Clément et Mathieu, et on aimerait trop te voir et tout. Angèle nous a laissé en vue pour l'instant, mais on ne sait pas. Oui. La semaine n'est pas finie, mais peut-être qu'elle est en vacances et qu'elle a chose à foutre. Elle a le droit. Je pense personnellement qu'elle est en vacances. J'ai appelé son RP, il m'a dit elle est pas à Paris, elle est dans le sud. Et j'ai fait d'accord. Son RP, c'est la personne qui s'occupe des relations presse, pardon. Et je même pense si elle répond, comment on recontacte Mathieu, Clément? Alors on a tout un truc où je leur ai dit, dès que vous êtes avec quelqu'un, demandez d'aller voir la story de Mademoiselle sur son téléphone, parce que le jour où on a des news d'Angèle, je ferai une story pour dire les gars, Angèle a répondu, et je vous enverrai un DM sur votre compte à vous, donc il faut que la personne vous laisse utiliser son téléphone pour vous connecter à votre compte à vous et tout. Okay, mais ça fait, en fait, tout le truc de ça donne foi en l'humanité, c'était un peu leur but à la base quand ils ont commencé à faire ce type d'aventure. C'était, ils en avaient un peu marre du côté en France, les gens sont méfiants, les gens sont pas sympas, les gens sont râleurs et tout. Et ils aimaient bien que dans Nuit culottée, ça montre qu'en fait il y a plein de gens trop cool qui font confiance et qui sont généreux et tout. Et du coup, là, ça fait 4 ans qu'ils font ça, ils ont jamais eu de problème, ils ont jamais dormi dehors. Je crois qu'ils ont dormi une seule fois dehors parce qu'ils étaient trop en rush pour rentrer. Donc ça va quoi. Les gens sont cool. Mais en plus, vraiment Nuit culottée, je trouve qu'il y a aussi un côté où ça enlève les clichés et les préjugés que tu peux avoir sur les gens, tu vois, parce que des fois ils démarrent en pleine campagne, ils croisent des gens où en a priori tu dis ah là là, trop des campagnards, genre ils ont 60 ans et ils sont à la retraite machin, et en fait je crois que c'est un des derniers épisodes de la dernière saison qui est sorti là, à un moment donné ils arrivent chez un gars qui est fan de Elvis.
Et genre, il y a un espèce d'hôtel à Elvis et tout, et moi, je suis là, genre, les clichés. Et en fait, après, il commence à discuter avec lui, et en fait, tu vois, il parle de sa vie et de son quotidien, et il révèle plein de trucs, et ils sont ultra vulnérables, et le mec, il se met à pleurer et tout, et quand il parle de Elvis, il se met à pleurer parce qu'en mode trop fan et tout, et j'étais là, bon, en fait, c'est vraiment une connasse de juger parce que juste, il aime bien Elvis, tu vois. Et du coup, c'est hyper touchant aussi de se dire, en fait, faut pas oublier que derrière les préjugés que t'as et tout, il y a des gens avec des vraies histoires qui vivent tous des trucs différents et aussi qui peuvent se raccrocher à ce que tu vis toi, donc je trouve ça assez cool. C'est clair. Ah, j'aime trop ce gros kiff Mimi, il est trop bien. Ouais. Ils avaient l'air si mimes. Ils étaient Trop chaton chat. Hein. Ouais. Mime souffle. J'étais trop content quand tout le monde leur donnait à manger. En fait, tout le monde leur filait les fins de leur déjeuner, tu vois, genre je vais pas finir mes pâtes ou je vais pas finir ma salade, et du coup ils étaient là, ils mangeaient plein de petits trucs, ils étaient trop contents. Comme des petits chats, vraiment, quoi. Trop bien. Merci pour ce gros kiff Mimi. Ouais. On mettra leur Trop chaîne bien, on YouTube les aussi adore. en lien du podcast. Carrément. Mais c'était drôle parce que t'avais vraiment un nuage de personnes dans cette pièce où d'habitude tout le monde mange un peu sur son téléphone, et là vraiment c'était hyper agité et tout. Trop bien. Ça gloussait pas mal, j'ai entendu que ça gloussait. Oh bah tu sais, dès qu'il y a des mâles, on glousse, hein, tu le connais. Moi j'étais la première à glousser, j'avoue. Alors Kalindi, quel est ton gros kiff? J'ai T'as-tu encore décidé changé en fait. Mais vous allez choisir. Il y en a un, c'est esthétique, et l'autre, c'est la bouffe. Ouais, tu sais que j'adore la bouffe. Allez. Puis c'est plus, parce que si je laisse passer ça, après ce sera beaucoup trop. Parce que là déjà c'est vieux. Bon alors voilà. En plus je voulais le faire la dernière fois, puis j'ai oublié fuck. Eh bien, vous le saurez, j'ai mangé le meilleur curry de ma vie. Ah bah là vous êtes ravis. Ah bah oui. Ici, dans la ville ou Non. ça? Non, en Thaïlande. Alors, Gardez bien la paix. Très pratique. mais je vais tout vous expliquer. Donc, j'étais en Thaïlande depuis quelques jours déjà. Quand... Pourquoi tu... Bah j'étais en Thaïlande histoires depuis de quelques jours déjà. Histoire Ça de- commence quoi. Juste. Donc l'été, j'étais en Thaïlande depuis quelques jours. Quand j'ai eu, cherché avec Nel un bon resto où aller se sustenter. Et en fait, on avait fait le tour des restos de notre TIEC. On s'est dit, bon, on va bouger un peu. Et on repère un petit resto sur internet qui s'appelle Jump a Home, et avec que des commentaires de ouf, genre la meilleure bouffe de toute l'île, c'est incroyable. Bon, mais je décide quand même d'y aller. C'était à l'époque où j'avais pas encore eu mon accident de scooter, donc j'avais un scooter. Donc vraiment peu de temps avant que j'ai un accident, quoi. J'ai l'impression Attends. que tu l'as eu très vite quand même. On en a parlé dans Laisse-moi kiffer de l'accident de scooter. Oui, avec Alix. Je crois, ouais. Ok. Oui, dans l'épisode plongée Thaïlande, il y avait Ouais. croûtage en Ok. scooter, genou niqué, tout Ah ça. oui, parce Bord que de la ça mer et faisait tout. mal. Et voilà. Et donc on arrive dans ce petit restaurant qui payait vraiment pas de mine. En fait, on n'avait pas vu que c'était un restaurant déjà, parce que il était dans un renfoncement d'une route. Bon, c'était compliqué. En fait, le resto était super chou, et il y avait genre déjà 6 personnes quand on est arrivé, sachant que le restaurant est en fait assez grand. Donc t'avais 6 personnes, et la cuisinière, quand on arrive, elle fait: vous avez faim? Déjà, mon type de cuisinière préféré. Désagréable, mais droit au but. Ouais, on lui dit ouais, enfin un peu. Parce que si vous avez faim, vaut mieux partir. Hein. Donc une dame thaïlandaise dont j'aurais pas su déterminer l'âge. Et si vous avez faim, faut partir. Hein, parce que bon, moi, ici ça prend du temps, donc voilà. Ok. Donc on s'est assis un peu comme ça, et il y avait des gens, ils jouaient au Monopoly, donc, et ils étaient sur la fin. Donc c'est pour vous dire à quel point d'accord. Ils étaient là depuis 3 jours. ils étaient là depuis longtemps, et j'étais avec 2 potes, et la vérité, on était affamés du cul, genre vraiment, j'ai passé 5 heures à regarder. Non, on a attendu 1h40 à peu près. Ah oui, quand même. Pas mal quand même. Ouais, pour c'est pas de vrai, mal. c'était Et long. en fait, le truc, c'est que la meuf se presse up. C'est-à-dire, elle est toute seule en cuisine, c'est son restaurant, c'est sa cuisine. Et en fait, elle est là, elle va se chercher une bière, elle fait des vannes parce qu'elle est un peu zinze. Donc, elle balance des vannes. Et je suis la meuf, vas-y, mets les haricots dans la poêle parce que je crève la dalle, tu vois. Allez, on active madame. Ah non, mais elle est trop drôle. Puis elle a son jardin, donc elle prend certains des légumes dans son jardin. Donc vraiment, tout est over frais. Elle prend ses machins dans son frigo, elle commence à couper, elle se retourne, elle dit machin, blabla. Et je suis là, ok, donc on va jamais bouffer. et bref, je lui commande un curry aux gambas. Voilà, j'attends. Et donc vraiment, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je le répète pour bien signifier. 1h40 quand t'as la dalle, c'est Ah une non, mais éternité. c'est horrible, il était genre 22h passées, tu vois. Et j'étais là, putain, si c'est pas bon, je fais un scandale. C'est clair. Et- Je lui jette dans la tête. Tu te fous de ma gueule ou quoi?
Et genre la meuf arrive avec nos plats. J'ai vu tout de suite à la gueule du truc que j'allais passer le meilleur moment de toute ma life. Et genre vraiment, elle me sert déjà dans un bol en verre. Et moi, j'adore manger dans un bol en verre. J'adore voir ce que je vais manger. Donc elle me sert dans un gros bol en verre et presque un saladier. Hein. Donc je vois qu'elle a été généreuse sur les quantités. Et là, je plonge ma cuillère, je la mets dans ma bouche. Et j'ai cru que j'allais péter un plomb. J'étais là. Je regardais mes potes, on avait tous commandé à peu près la même chose. C'est ce qu'on s'est dit. Déjà, elle met 1h40. Donc, tu vois, on va rester dans le curry, tu vois. Mais donc, on met tous la cuillère dans notre bouche. On était là, genre limite les larmes aux yeux, en train de se dire qu'est-ce qui nous arrive. Et mes potes, ils habitent en Thaïlande depuis des années. Donc, ils ont l'habitude de la bouffe thaï. Et vraiment, on était là. Et chaque cuillère, c'était une nouvelle saveur et tout. Les gambas, mais sans deck, elles faisaient la taille de ma main. C'était des grosses gambas. Et parce que, donc, à chaque fois que tu commandes des gambas, il te file des crevettes. On me la fait pas. Et j'en ai plein le cul. Et là, c'était vraiment des king prawns, mais elles étaient énormes. Et elle me dit, bah ouais, moi, je connais un petit pêcheur. C'est le seul qui sait où pêcher les grosses gambas. Donc, machin et tout. J'étais là, folie. Ouais. Et donc ça coûtait un peu cher pour la Thaïlande, donc c'était 300. Donc ça devait coûter 10 balles le curry, tu vois. Mais franchement, je n'ai rien regretté. Pas l'heure 40, rien du tout. Et j'ai même mangé un petit pois. Ouais, j'ai mangé un petit pois. Je l'ai trouvé pas fourbe. Moins fourbe que les petits pois français. Et je l'ai trouvé honnête. Et ouais, franchement, on a vécu un moment exceptionnel, ce qui a fait qu'on y retournait 3 fois après. Et donc, on y allait avant d'avoir faim. Ouais, donc on machin. Et en fait, on a fini par devenir potes avec cette dame qui s'appelle Da, qui est vraiment zinzin, d'où le fait qu'on soit devenu amis avec elle. Et en fait, le deuxième jour où on retourne dans ce restaurant, il y avait un couple d'Allemands qui fait hey, salut Da, et en fait on se rend compte qu'ils se connaissent super bien depuis presque 10 ans qu'elle a ce restaurant. Ouais. Et en fait c'est vraiment la meuf chez qui les gens retournent ad vitam aeternam. Et en fait elle est venue s'asseoir avec nous à la fin du repas. Elle nous a apporté une bouteille d'un alcool local thaïlandais. Elle s'est assise avec nous, elle a dit bon alors génial, en hurlant comme ça. Bon, je sais plus ce qu'elle a dit, mais c'était sûrement pas génial juste. Mais et donc on a commencé à discuter et tout, c'était un trop bon moment. Et elle fait vous savez, moi ça me casse les couilles la cuisine, j'ai jamais voulu être cuisinière, c'est juste que je fais trop bien la bouffe, du coup les gens ils viennent dans mon restaurant, tu vois, mais en vrai ça me casse les couilles de cuisiner. Et à un moment donné, il y a un de ses employés qui lui fait Da, quand est-ce que moi j'ai le droit de manger? Du coup elle fait t'as faim? Cook yourself. Tu vois, et j'étais là, je l'adore, je suis fan d'elle. Et il s'est avéré qu'elle était aussi taxi. Donc le lendemain donc le lendemain, elle m'a aidé à déménager. À déménager? Oui, parce qu'il fallait que je prenne mes affaires pour aller dans un autre endroit. Et du coup, elle m'a dit, je fais aussi taxi. Donc du coup, elle est venue me chercher. On est allés ensemble dans l'autre endroit. Ça n'a aucun sens. Et c'était trop drôle. Et franchement, un des derniers soirs, on est retourné là-bas. Et franchement, ce curry, on était là. Je l'ai humé jusqu'à en avoir les yeux qui piquaient, tu vois, parce que tellement je voulais me rappeler toute ma vie de ce curry. J'en ai fait des photos. Mais le crémeux de ce curry. Et bref, en plus, tu peux choisir. Le crémeux, là. En plus, tu peux choisir ton degré de piment. Et le dernier, c'est To Die For. Et vraiment, genre, personne s'y risque, à part un employé thaïlandais qui était là, vraiment, même moi, ça me sort par les oreilles, tellement c'est pimenté. Voilà, donc c'est extraordinaire. Si un jour vous passez en Thaïlande, sur Koh Phangan, qui est une grosse île, rendez-vous à Jumpahome, tout au nord de l'île. C'est extraordinaire, ça vaut bien le déplacement, ça vaut même le voyage entier, sans deck. Voilà. Franchement, j'ai envie d'y aller juste pour ça. Écoute, peut-être parce que il est 19h24 et tu viens de parler de bouffe pendant 15 minutes et j'ai envie de crever. Ah ouais, c'était la meilleure chose. Voilà. Et merci Da, on l'adore. Elle a l'air géniale. Elle est zinzin. Non mais... En plus, elle avait demandé aux Allemands de lui rapporter une bouteille de Jägermeister. Et vraiment, ils se sont enquillés. Moi, j'ai pas trop touché à ça parce que le lendemain, on devait aller nager et tout. Ils sont enquillés au Jäger. Elle était complètement saoule. Elle était là. Moi, je veux juste me bourrer la gueule et fumer des clubs. Ça me casse les couilles de faire la cuisine. Tu vois. On l'adore. J'ai un peu envie d'être elle. La meuf, elle a été touchée par la grâce du curry, mais, en vrai, c'est une malédiction pour elle. Tu vois qu'elle s'en fout. Elle met les trucs dans la poêle et ça sort. Et t'es là. Bon, bah, ok. C'est toi, Merlin. C'est clair. Tellement bien, elle a l'air si mignonne. Je l'adore déjà. Alors il y a des photos de ce curry sur ton compte Instagram. Tout à fait. Très bien, j'irai voir. C'est dans ma story à la home, ma story en home, Thaïlande 2. T'es si forte en Instagram, wow. C'est incroyable. Thaïlande 2. Ok. Je mettrai le compte de Kalindi
en lien de cet épisode, bien entendu. Enfin, Alix le fera car je ne serai plus là. Bisous Alix, toi qui montes ce podcast, je t'aime. Cédric, quel est ton gros kiff? Oui, un jeu. Oui, Ah oui, un jeu, c'est ça. qui est étonné? c'est Un jeu, Cédric? Mais oui, Ah mais bon parce qu'en fait, j'ai eu des messages de gens qui avaient fini tous les autres escape games que j'avais envoyés. Donc, c'est encore une nouvelle série de jeux sur Arrêtez mobile. d'encourager Escape Cédric game. en lui conseillant des nouveaux trucs qui ressemblent à ce qu'il a déjà dit. En vrai, moi j'aime bien les jeux d'escape, alors je t'écoute. Et en fait, celui-ci, il est vraiment trop cool. C'est une boîte qui s'appelle Adventure Escape Mysteries, AEM. Mais qui a aussi un autre nom, elle s'appelle Haiku Games. On sait pas trop pourquoi ils ont deux noms, mais en tout cas, La moitié des enfants. non, du coup, il y a 2 fois trop Non, d'infos c'est sur ça, celle-ci. il a les infos, 200% des infos, mais on sait pas lesquelles sont vraiment utiles. Mais ils ont vraiment 2 noms, donc j'ai pas trop pigé. Et en fait, ils ont plein de jeux d'escape. Il y en a une quinzaine. Et la mieux, c'est une série qui suit la détective Kate Gray. Donc en plus c'est marrant parce que tous les jeux c'est tout le temps des héroïnes, donc en fait rien que ça c'est marrant quoi, tu vois. T'as pas juste genre espèce d'Indiana Jones à la con qui tombe dans un temple. Et donc Kate Gray, c'est toutes ces aventures, c'est trop bien. Le personnage il est trop rigolo, elle fait des vannes et tout, elle distribue des punchlines en plus de mener des enquêtes. Elle distribue les paralypses. En fait, est-ce que ça peut devenir un vrai truc? Distributeur de palips. Putain, j'ai envie de t'en faire un t-shirt. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au-delà juste du côté escape game, comme c'est des enquêtes, t'as aussi des fois une partie des escapes, c'est trouver les bonnes questions, essayer de faire craquer les suspects, ce genre de trucs et tout ça. Donc ça, c'est assez rigolo. Et la meilleure série, tous les trucs de Kate Gray, c'est trop bien. Et la meilleure série, c'est un truc qui s'appelle Trapmaker. Où ça commence où le personnage il est bloqué dans une espèce de convention de sécurité. Il y a eu un espèce d'accident, un mec qui est mort dans un truc, et donc t'essayes de rentrer dedans. Donc t'as des énigmes d'escape, des trucs des fils à relier, des machins. Et puis après il y a toute la collection de suspects et tu dois les interroger épisode après épisode pour savoir en fait lequel est le vrai tueur. Donc tu croises plein d'infos et donc c'est trop marrant parce qu'il y a vraiment un côté storytelling. Mais est-ce que ça fait peur ou pas? Parce que Non, ça fait pas peur. Moi j'étais trop hypée la première fois que t'en as parlé de Rusty tes trucs là. Ouais. Et c'était horrible et j'ai eu Mais peur alors que c'est c'était sur un tout petit téléphone en plein jour mais que j'ai 8 ans. Mais du coup, si les autres trucs ils font pas peur, en vrai je suis chaude. Non, ça fait pas peur. Ceux-là, ils font pas peur du tout. En plus, Non mais la ils sont dernière fois il gratuits. t'a dit que ça faisait pas peur, hein, donc. Ils sont gratuits. En plus, ceux-là. Non, Rusty Lake, pour le coup, ça peut être un peu lynchéen, donc ça peut être badant. Il y en avait sorti une fois, j'avais parlé de Forgotten Hill qui était vraiment un truc d'horreur en escape. Ça, Ouais, ça du fait coup, je peur. l'ai pas fait, Ça, tu vois. c'est l'angoisse avec des Ça, têtes c'est difformes et tout. Mais ça, c'est marrant. Et là, pas du tout. Là, on est sur des designs feel good, sympa, machin, des personnages Avec des gens qui tuent des gens quand stylés. même, hein, je rappelle. Il y a quand même des tueurs mais bon. Ouais, mais du coup, c'est des polars en escape. En fait, c'est trop marrant. Mais comment t'interviews les gens du coup? Bah, du coup, tu leur poses des questions en fonction de ce qu'ils racontent. Des fois, tu dois leur sortir. T'as un petit côté Phoenix Wright pour les gens qui aiment bien les sûr, jeux moi je vois d'avocat. bien. Ouais. C'est un jeu d'avocat Phoenix Wright où tu trouves des Un enquêtes. jeu d'avocat? Ouais. Et du C'est trop coup, bien. Mais c'est un des attendez, meilleurs Un trucs. fil rouge aujourd'hui hein. Et un jeu d'avocat. Et en fait, tu fais des enquêtes, tu réunis des preuves, et puis après, tu vas au procès. Donc tous les matins, t'as le procès. Mais Et donc, j'adore. quand tu fais la contre-enquête des suspects et tu leur fais objection, t'es en train de mentir. Et lui fait vas-y, d'où tu dis que je mens, t'as une preuve. Et toi, tu fais dans tous les indices que t'as retrouvés avant, tu Ok. fais ouais, j'ai la preuve, c'est ça. Et si t'as trouvé, le mec il fait oh, tu m'as eu et tout. Enfin, il dit pas ça parce que vraiment. Génial. À la japonaise, tu vois, c'est un Waouh. peu drama et tout. Et si c'est la mauvaise, ton personnage il est là genre je pensais que c'était vraiment une preuve, mais en fait c'est de la merde. Ouais, je me Et suis tu fait perds un bolos. petit peu de crédibilité. Et quand t'as plus de crédibilité, c'est T'as game over. perdu, ok. Je ne Phoenix savais Wright. pas qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient, c'est merveilleux. C'est le meilleur truc. Et Et donc, donc, voilà, dans Adventure, dans ce genre-là, donc. dans Adventure Escape Mysteries, t'as ce genre de truc. Et c'est trop cool parce que voilà, ça mixe plein de gameplay différents. C'est trop gaulerie. Et en plus, suivre ce personnage à travers plein d'aventures, c'est rigolo. Tu t'attaches trop à elle, à ses potes. Et du coup, c'est comment au petit c'est. officier Murphy qui est amoureux d'elle, mais il ose pas lui dire et tout. C'est trop rigolo. Oh. Non. Est-ce que c'est comme Rusty Lake où il y a plein de trucs à télécharger et du coup t'as une partie de l'histoire à chaque fois? Ouais, Ok. c'est comme Et ça. c'est gratuit? C'est gratuit, tout est gratuit.
Il y a une grosse appli qui fonctionne un peu avec des clés qui déverrouille un chapitre et ça se remet à jour toutes les 2 heures. Mais en fait, tu as le temps de faire un chapitre que la clé revienne, il n'y a pas de souci. Il y a un système d'indices qui est assez bien fichu avec des étoiles à récupérer si tu es bloqué et qui est pas en mode genre tu trouves plein d'étoiles donc tu n'es jamais en mode je suis en galère, faut payer maintenant. C'est assez. Non, c'est vraiment super bien foutu. Et il y en a une grosse douzaine. Donc, t'as plein de trucs sur Kate Gray. Et après, t'as genre des épisodes spéciaux. T'en as un où, en mode fantasy, où t'es un personnage, la fille de la reine, qui doit aller en quête pour empêcher une malédiction. Et là, tu trouves des sorts à appliquer. Donc, t'as toute une palette de sorts qui aident les énigmes. T'as un truc dans l'espace. T'as un truc façon Indiana Jones. T'as plein de trucs. Plein d'univers gauleries. C'est trop bien. Moi, je peux poser une question débile. Yes. Je comprends pas comment les jeux gratuits font pour gagner. Enfin, comment ça subsiste, tu vois, du coup. Bah, c'est un peu comme mademoiselle.com, il y a des pubs dessus. Oui, c'est juste, ça fonctionne que sur la publicité. Ouais. Il n'y a pas trop de pubs sur celui-ci en plus. Ah ouais. C'est très possible qu'ils siphonnent tes données, qu'ils les vendent. Ok. Tes photos, tes stories Instagram, quoi. Ils peuvent les prendre. Je leur en fais don. Prenez. Mais du coup, effectivement, ils ont des modèles. Mais en plus, celui-ci, il est marrant parce qu'ils ont un modèle où tu peux acheter des clés ou des étoiles pour payer des indices. Mais je pense qu'en fait, leur truc, il n'est pas validé en France. Donc, tu peux même pas acheter sur leur page pour acheter des trucs. En France, ça marche pas. T'as les options, mais il n'y a pas de prix. Si tu cliques dessus, il se passe rien parce que je pense qu'ils sont pas câblés pour vendre ça en France. Donc, même si tu as envie de les payer, tu peux pas. Ils ont pas un Tipeee, un truc où tu peux leur filer 5 balles pour dire merci. Par contre, c'est traduit à la Google Translate des fois en français, donc faut être tolérant. Tu peux jouer en anglais. Tu peux jouer en anglais, ouais, ou en espagnol et tout ça. Mais tout est traduit, je vais aller jouer mais en allemand, à la zub. Oh, stylé. Voilà, c'est trop cool. Et j'ai arrêté de jouer à Hungry Cat jusqu'à ce que j'ai terminé tout ça. Ça fait 1 mois et demi que je ponce ces trucs-là. Ah, j'allais dire, on est sur combien d'heures de jeu? Sur toute l'intégralité du machin, ça m'a pris un gros mois et demi. Et là, il y en a plus. Et je suis en galère, je suis en manque. Donc, si vous avez d'autres idées d'escape game à proposer à Cédric, envoyez-lui des messages, bien entendu. Cool, Cédric. Parce que maintenant, tu sais, dans ces moments-là où t'es aux toilettes et tu sais plus quoi faire sur ton téléphone, et tu sais, le temps, il a l'air de passer très lentement. Attendez, vous avez pas vu le regard que Mimi nous a lancé à toutes les deux en mode. Il est vraiment en train de parler de quand il est en train de chier là. J'adore. Dans tous ces moments calmes. Quand t'as pas Cédric a un enfant, donc il a peut-être peu de moments calmes à part quand il est en train de... Ils sont tous dans les toilettes. Mon havre de paix. Peps de toi. double sens. Loulou, c'est pas si drôle. Merci bon, Cédric, je vais jouer à ton truc. Si ça fait peur, je reviens te mettre des kicks parce que arrête de me faire jouer à des trucs où après j'ai envie de crever, tu vois. Calme-toi. Ça va les Mimi. Bon. Tu vas aller voir le deuxième ça avec Évidemment, je vais aller le voir. Je suis une grosse vico. C'est probablement mon kiff de la prochaine fois, sauf s'il est pas bien. Oh là là. J'ai vu les affiches et j'avoue que les affiches elles me mettent pas bien. Je suis là, non mais arrêtez. Et mais tu sais, donc pour ceux qui ne savent pas, on travaille à côté du Grand Rex, qui est un grand cinéma parisien où ils font beaucoup d'avant-premières. Ouais. Et ils faisaient une avant-première pour ça, chapitre 2. J'ai pas été invitée, donc j'étais très vexée déjà. Merci, invitez-moi, hein, les RP. Et ils avaient mis des gros ballons sur le Grand Rex, des gros ballons rouges. Et le soir de l'avant-première, pourquoi j'y suis pas allée, c'est parce que j'avais Laisse-moi kiffer d'ailleurs. Je suis passée devant et avec Fabrice, et il y avait un clown qui se donnait devant le Grand Rex, parce qu'en fait, ils ont invité des clowns. Des mecs déguisés en clown maléfique pour genre l'animation avec le public et tout, et je pense qu'ils les ont fait attendre devant pour quand les gens ils sortent du film ils croient c'est fini, il y a plus les clowns, et en fait ils vont leur sauter dessus parce que le gars il était pas en mode pause clope, tu vois, il était en clown maléfique, pas vraiment celui du film, j'ai toujours pas compris, peut-être qu'ils ont pas vraiment les droits, mais en même temps c'est l'avant-première du film donc je suis là, pourquoi vous lui mettez pas le même costume, mais ok, mais en full clown maléfique devant le Rex, et il bougeait pas. Et genre, il regardait droit devant lui, et Fab, il était là. Mimi, tu veux qu'on aille lui parler pour faire des stories? J'étais là, non, je suis pas assez payée pour ça, je vais même pas voir le film. Je vais pas aller parler à l'intermittent du spectacle qui est là pour me faire peur, tu vois. Donc, t'as fait un petit rire de cochon. Donc, je n'ai pas été, j'irai au cinéma normal, avec probablement plus d'adolescents désagréables, mais moins de clowns maléfiques. C'est vrai. On préfère. Enfin, gros dans le film quand même. Oui, mais celui-là, je le connais. L'enfer. C'était Tim Curry qui jouait le clown de ça. Et Tim Curry, c'est le savant fou du Rocky Horror Picture Show, qui est le meilleur. C'est vrai. Et qui joue très bien les clowns maléfiques
Qu'est-ce qu'on apprend comme truc aujourd'hui? Le saviez-vous? Benjamin Castaldi est le petit-fils d'Yves Montand et de Simone Signoret. J'ai appris ça. Je m'en remets Non, pas. c'est vrai. Non, mais je te jure. Simone Signoret. Yves Montand et Simone Signoret. Et je suis là. Mais attends, ça veut dire que Jean-Pierre Castaldi, c'est le fils de Yves Montand? Eh oui. Et Non. Simone Signoret. Bah, je sais pas si. Bah, oui, si son- soit son père, soit. Oui, non, oui, c'est son père, forcément, oui. Non, j'allais dire sa mère, mais non, oui, son père, oui. Ah ouais. Je vous ai perdu là. Improbable. Une info pas du tout vérifiée par moi-même, mais Kalindi étant journaliste, Bah, je lui fais c'est confiance. Hanouna qui l'a dit. Ah, bah ça va, une source. Mais non, mais parce que c'est à Une cause de source toi. fiable. C'est à cause de toi, Mimi. C'est toi qui as vérifie ce poké que la Hanouna vidéo. Non, mais c'est toi qui as poké la vidéo où t'as Castaldi qui pleure parce qu'il avoue qu'il s'est jamais occupé de ses mômes. Et en gros, t'as Hanouna qui lui dit. Il y a Remettez du Benjamin- contexte. juste- Il y a Benjamin Castaldi qui était invité chez Touche pas à mon poste, donc l'émission de Cyril Hanouna. Et en fait, c'était le 18 septembre. Et le 18 septembre, c'est la journée internationale du pardon. Et du coup, il a dit: je voudrais demander de pardon à ses. Donc, il a 3 fils, dont 2 dont il s'est quasiment pas occupé parce qu'il les a eus au top de sa carrière. Et en fait, il s'est barré aux États-Unis, il a quitté sa femme et ses enfants. Et en fait, il s'excuse auprès de ses fils de pas avoir été là de pour eux. télé-réalité, on est d'accord. Et d'autres émissions, mais oui, Ah bon. d'animateurs télé. Et il pleure et tout. Et en fait, il y a son plus grand fils, donc un de ceux qui l'a abandonné, entre guillemets, qui vient à l'antenne et qui lui fait un câlin, qui lui dit qu'il lui en veut pas et tout. Et du coup, c'est Queen Camille qui est venue me voir comme ça, là je bossais, et qui m'a dit: t'as vu Benjamin Castaldi qui pleure parce qu'il s'est pas occupé de ses fils? Et j'étais en mode: tous mes kinks, je vais aller voir ça. Et du coup, j'en ai fait un article sur Rocky, le magazine des mademoiselles qui ont grandi. Excellent. Du coup, Hanouna, avant que Benjamin Castaldi parle de ses enfants, etc., dit on rappelle que vous venez d'une grande famille de gens illustres et tout, et que votre grand-père c'était Yves Montand et votre grand-mère Simone Signoret. J'étais là. Improbable. Ah Je l'ai pas mais, vérifié. Ah bah non, Bah, je non, me mais- dis l'autre il est là. Oui, c'est vrai, c'était mes grands-parents. Oui, je c'est suis là. ça. Bon, bah, c'est C'est ça une live, longue tu blague, vois. quoi. C'est une blague, c'est une longue blague. Si c'est une blague, c'est une longue blague et ça avait pas l'air d'être Le moment l'humour, de rire, quoi. le sujet du truc, tu vois. Donc Incroyable. j'étais là. Ok. Voilà, donc Crazy. ça m'a. Voilà. Encore mieux C'est que un mon peu lien de l'info de parenté ma avec journée. Ariel Dombal. C'est vrai. À chaque fois j'oublie, putain de merde. J'adore. T'es ravie à chaque fois. Loulou, c'est quoi ton gros kiff? Eh bien, mon gros kiff. Mon dernier gros kiff. C'est mon dernier gros Ton kiff dernier. officiel. Je me suis dit La que. go, elle a déjà prévu de revenir quand même. Ouais, t'inquiète. régulièrement. Et en fait, je me suis dit que j'allais clôturer les petites étapes de la vie. Ma passion. Ah, oui. Pourquoi pas? J'ai eu peur que tu reparles de Casey Neistat pour faire la boucle. Non, tout de même pas. Non, là, je suis grave contente parce que vous êtes sans savoir. Non, vous n'êtes pas sans savoir que je m'en vais de chez Mademoiselle. Et qu'est-ce que je vais faire après? 12 000 à peu près choses parce que j'ai 12 000 à peu près idées. Et en fait, j'ai reçu cette semaine, enfin la semaine dernière, mon enregistreur. Donc j'ai un enregistreur qui est un petit zoom comme on a chez Mademoiselle, mais il est à moi, c'est mon enregistreur à moi. Et donc j'ai commencé à enregistrer des petits trucs sur mon enregistreur. J'étais là, oui, alors c'est Louise Petrouchka, nanana, nanana. Et je suis dans ma chambre, je suis là, trop bizarre d'enregistrer parce que là, vous ne voyez pas, mais on a des câbles avec des micros qu'on porte à notre bouche, etc. Et en fait, le zoom que j'ai, il y a des micros intégrés. Et donc, du coup, quand je parle dans le micro, je ne peux pas voir l'audiogramme, là, Ouais, ouais, le vumètre, ça s'appelle. Mais en gros, le truc qui me dit combien de décibels ça va, est-ce que je pop, est-ce que c'est bien la prise de son, machin, nan. Donc, je suis là, j'écoute, et puis je fais. Donc, j'ai l'air d'être un bébé de 3 ans qui sait pas utiliser le truc, tu vois. Mais je suis là, genre, trop bien, maintenant c'est moi qui vais faire mes trucs. Et donc j'ai commencé, donc j'ai enregistré en gros la bande-annonce pour mon podcast, qui est, je pense à l'heure où on parle, en ligne, en tout cas la bande-annonce est en ligne. Tellement hâte de m'abonner. Et c'est facile, vous cherchez Louise Petrouchka sur les trucs de podcast, et c'est moi. Et du coup, j'ai été chercher loin, hein, vous remarquerez. Et du coup, j'ai enregistré mon truc, et puis après, j'étais en train de le monter, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression de redémarrer à zéro, parce que je suis là, est-ce que c'est bien le son, est-ce que c'est bien comme ça, machin, parce que je fais pas exactement tout comme je fais chez Mademoiselle. Là, j'ai pris un logiciel, un autre logiciel, etc. pour m'entraîner sur un autre logiciel. Et du coup, je suis là, attends, est-ce que c'est bien ça, machin, j'essaie des nouveaux trucs, etc. Et du coup, je suis trop contente, j'apprends des nouveaux trucs, je suis là, oh, j'ai bien ça, oh, ça, je vais essayer comme ça et tout. Et j'ai passé littéralement
1 heure à essayer des typographies pour mon logo de podcast. Je suis là, non, ça. Et vraiment, les typographies, si tu regardes, c'est des trucs en gras et c'est globalement pareil. Tu vois, genre, il y a 2 mm qui changent à chaque truc. J'étais là, non, ça, c'est pas bien. Non, ça, c'est mieux. Et voilà, donc je suis trop contente. C'est les petites étapes, mais au fur et à mesure, ça fait une grande étape qui fait que je m'en vais de chez Mademoiselle. C'est quand même beaucoup. Et donc voilà, donc normalement, mon podcast est en ligne et je suis contente et j'ai plein d'idées d'émissions. Et une fois que j'ai plus de travail, je vais commencer à faire ça, quoi. Donc voilà, donc c'est mon gros kiff. Je suis contente, j'ai plein d'idées. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire merci à Alison, qui est une ancienne rédactrice de chez Mademoiselle, qui était rédac beauté, qui, on l'a appris récemment. La meuf a une vie secrète, je pense qu'elle aura 48. C'est génial. En fait, Alison est une personne merveilleusement géniale parce qu'elle a 12 vies. Et donc, en fait, à chaque fois, tu crois, tu la connais par cœur et tout. Elle te fait, mais tu savais pas, j'ai une formation en graphisme. Et je suis là, non, tu m'avais jamais dit, donc non, je savais pas. Et donc en fait, la personne était rédactrice beauté chez Mademoiselle et maintenant elle est embauchée dans une agence pour faire graphiste. Et donc là, je lui ai envoyé un message en disant, tu veux bien faire ma petite illustration pour mon podcast et tout. Et donc elle m'a fait mon illustration, donc je suis trop contente. Donc un grand merci à Alison. Je vous mettrai son compte Instagram parce qu'elle a décidé de commencer à poster les illustrations qu'elle fait. Et la première illustration qu'elle a postée sur son compte Instagram, c'est moi et elle, et donc ça m'a fait rire. Et voilà, donc la petite étape de la vie, c'est un gros kiff rapide, mais en même temps, voilà, je sais pas, je suis content. Voilà. C'est trop bien, t'es trop bien, Michette. Clap Oui. avec les mains. Je vais faire des podcasts, ça va être super. Oui, parce que aussi les gens ils m'envoient des messages en me disant, oh, comment on va faire, genre tu vas disparaître de la planète. Mais je l'ai déjà dit, mais ça y est, là vous pouvez vous abonner, le podcast il est là, vous allez entendre, c'est la même voix, c'est pareil, tout est pareil. C'est juste un autre podcast. Logiciel de montage. Et un autre logiciel de montage. Mais voilà, c'est trop bien, trop hâte de t'écouter. Tellement J'ai fière de toi. Tellement hâte de faire des trucs. Et en fait, ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai pas peur. Genre, m'en fous. Je suis là, genre, je vais faire des trucs. J'ai l'impression que tu vas me clasher, genre. C'est clair. M'en fous. J'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais tu sais, octogone. parce que depuis que je dis que je vais partir de chez Mademoiselle et que je vais partir en Indé et que je vais me lancer, machin, là j'ai décidé que je m'inscrivais même pas au chômage, je m'en bats les couilles. Et du coup, Peut-être fast ton argent, Loulou. non, parce que comme ça, je me mets j'avais fait une interview avec Paul Taylor il y a longtemps maintenant. Et oui. Et en fait, il y a un moment donné où je lui disais, bah alors, quand tu t'es lancé, parce qu'après, lui, au début, il était chez Apple, et genre, il était formateur chez Apple pour les mecs qui étaient en magasin, etc. Il a fait ça pendant des années. Et en France, à un moment donné, il a fait, ok, je vais me lancer, je vais être humoriste. Mais il a pas demandé le chômage. Et tout le monde était là, mais tu sais que tu peux, t'as travaillé en France, c'est possible, même si t'es anglais et tout. Oui. Et là, non, mais je vais pas le faire. Et en fait, j'y ai repensé la dernière fois, j'étais là, bah en fait, je crois que j'ai assez de contacts et que, en fait, je veux avoir aussi le feu au cul de me dire, ok, tu vas y aller et je vais me bouger et je vais faire des trucs. Et puis bon, moi j'ai un peu des sous de côté aussi au cas où, mais du coup je suis là genre bah non, je vais pas m'inscrire à Pôle emploi, je vais faire les trucs, puis ça va être super, et je vais pas gagner d'argent avec mes podcasts, mais je m'en fous, ça va être super, je vais faire des trucs que j'ai envie de faire, et voilà. Et du coup je suis hyper content, voilà, c'était trop bien, c'était mon gros kiff. Et je suis contente parce que j'ai pas pleuré, voilà. Qui l'eût cru, franchement, au début de Laisse-moi kiffer, qui eût cru qu'un jour tu ferais ton dernier Laisse-moi kiffer et que tu pleurerais pas. Alors, après, t'as tout chialé tout à l'heure dans le podcast. Voilà, c'est ça. Elle a tout sorti tout à l'heure. Alors, j'ai enregistré un podcast de revoir. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai 43 minutes, dont 25 où je me mouche parce que je mords. Donc, je sais pas ce que ça va donner in fine. Mais normalement, à l'heure où vous écoutez ce Laisse-moi kiffer, il est sorti. Donc voilà. Ouais, bah c'est tout, voilà, c'était mon gros kiff. C'est la dernière petite étape de la vie avant de partir de Laisse-moi kiffer, mais je reviendrai avec d'autres étapes de la vie, vous inquiétez pas. Yes. C'est clair, parce que les tu vas nouvelles revenir étapes parfois de la vie. en guest. Bah, au moins quand on est en live guest. comme Marion Saison 2 des étapes il y a de du la public, vie. je viens. Quand il y a du public, je viens. Non, mais oui, si vous avez besoin de moi, vous savez, je suis là, je suis dans les parages. Ouais. Sauf si je suis grave en train de mixer dans là, une boiler room, tu vois. Ouais, bon, là dans ce Bah, cas-là, ça. on devra s'asseoir, bien sûr. Bah, sur, bien sûr. Désolé. Mais du coup, il y aura personne parce qu'on sera tous en train de t'écouter à la boiler room. Oui, Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoutez, je pense que ça conclut ce Laisse-moi kiffer. Ah. Merci d'avoir fait Laisse-moi kiffer, Loulou. Bah, avec Merci. plaisir. Merci d'avoir d'avoir lancé, fait créé Laisse-moi ce podcast kiffer, où on c'est est clair. vraiment débiles toutes les 2 semaines. Enfin, toutes les semaines. hein. Non mais ouais, c'est clair, c'est grâce à Loulou tout ça. C'est vrai, c'est tout grâce inventé. à... C'est ça qu'on aime à la base.
Ouais, Comme quoi. c'est bon podcast. Ce bon podcast qui vraiment, je n'allais pas l'écouter quoi. C'était vraiment pas très bien. Pas dans les archives. Non, ne faites pas Il y en a eu pas mal, mine de rien. T'en avais une trentaine, c'est Ouais, ça je pense qu'il y en avait une trentaine. Ouais. Ouais. Quand même, putain. Ah, il y a 30 heures de c'est ça. Mais c'était cool en vrai, il y C'était avait des trucs beaucoup. très bien. Mais en vrai, c'était laisse-moi kiffer, mais juste avec des gens différents à chaque fois, donc Ouais. c'était compliqué pour moi d'organiser tout ça, tu vois. Ça dépendait de la passion de la personne qui venait Aussi. expliquer un truc. Hein. Oui, c'est Il vrai. n'y avait pas de running gag du coup. Non, il n'y avait pas de running gag. Il n'y avait pas Valentin pour Il y avait pas- Il n'y avait pas Valentin pour les jingles et ça, c'est bien dommage. mais oui, mais j'ai trop hâte de repasser du côté des auditeurs, de pas savoir ce qui se passe en fait. Et de rire bêtement en vous écoutant dire n'importe quoi. Peut-être que le jour où je partirai de chez Mademoiselle, j'écouterai les podcasts de Mademoiselle du coup. J'écouterai enfin la suite. J'y un crois. joli changement. Ah, Si en vrai vous me manquerez trop. Mais Ah c'est ouais. pas tout de suite. ok. Très bien, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. C'est fini là, c'est bon. Oui, hein. ça Je y vous est, dis au c'est revoir, fini. hein. Allez, Vous on êtes a prêts plus de Ok, kiff. bon d'accord. Alors déjà, je voudrais vous dire, n'hésitez pas à envoyer des jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com qui est une vraie adresse mail. Si vous envoyez des jingles, envoyez-les par deux, genre un mini kiff et un gros kiff, parce que des fois il y a des gens qui envoient que l'un ou que l'autre et du coup on est là, hey, on a des jingles pour les mini mais pas pour les gros. Donc n'hésitez pas à faire les deux. Soyez créatifs. Créatif, ouais, ok, j'ai un... Je sais pas, dans mon cerveau ça a fait on dirait un jeu de mots de coiffeur, ça ne marche pas, mais si c'est si c'est un vrai truc. Le mot existe, loulou. Tout à fait. Voilà, envoyez des jingles à Laisse-moi kiffer, abonnez-vous, faites passer le mot, envoyez un maximum de love à Alix qui arrive et qui est là genre mais oui mais bon après toi t'es partie et machin et je suis là mais si tu vas être trop bien, t'es Mais trop oui. forte. C'est la meilleure personne pour reprendre ce poste et je suis trop contente. Et je vous fais des bisous et d'ici la prochaine fois. Touchez-vous bien le kiki. Mimi, c'est mon dernier. Bye loulou. Non. Je l'ai fait une fois. Allez. C'est pas marrant si tu le fais plus qu'une fois, tu vois. Je l'ai fait une fois. C'est mon Allez. dernier. Non loulou. Allez. Putain. La bouille qu'elle a, j'en peux plus. Touche-toi bien le kiki. Trop bien. Je déteste ce slogan. Peut-être qu'on va le trop changer, mais mignon. même tu parles. Non, mais tu rigoles ou Attends, quoi on va Ah, changer, oh le là là. kiki. Ouais, voilà, t'es la seule En à même vouloir temps, le je suis chef, changer. peut-être je vais décider des trucs un jour. Je sais pas. Pas ça. Tu sais, les putsch existent. Mimi. C'est clair, on est dans le pays qui décapite les chefs. Fais gaffe à toi. Ok, real quick. Bonne fin de Allez, le podcast de la bonne humeur. La bonne humeur et la joie.